Les dames qui appellent pour pleurer depuis tout à l'heure, là. Les dames qui appellent, tout à l'heure, il y a une dame qui a appelé des États-Unis en train de pleurer. Parce que Mahabio a escroqué son argent 2 fois pour le même produit qu'elle n'a jamais reçu. En plus, Mahabio lui fait croire qu'elle a été arnaquée par elle-même, Mahabio. Parce que quand on appelle Mahabio, elle dit que non, vous êtes trompé de numéro, vous êtes fait arnaquer, et puis elle raccroche au nez aux gens. Hein? Est-ce que ça, là, c'est normal? La dame a appelé tout à l'heure, là, sur le live, elle pleurait. Parce qu'elle a envoyé $187 à Mahabio. Et puis encore Abidjan. Mahabio, lui, n'a pas reçu l'argent. En plus, lui, on redonné l'argent encore à Abidjan, 85 000. Yaka, s'il te plaît, il peut répondre un peu à Jessie. Bien sûr. Jessie, ce que tu dis là, vraiment, c'est un discours athée même. Ah. Ça veut dire que, comme on sait que c'est son péché mignon, on veut lui donner l'argent et puis, ça veut dire que tu es en train de nous dire que c'est une voleuse professionnelle alors. C'est ça. Que son péché mignon, c'est de voler. C'est ça. Donc elle parle à passer son temps à voler, au point où on sait que c'est son péché mignon, on vient la piéger avec. Ah, frère. Souvent, il faut appeler un chat, hein. En tout cas. Ces jeunes filles qui sont sur la toile, d'après eux, femmes battantes, autant c'est une gorge qui est dans leur chambre là-bas. Elles font exprès de dire qu'elles sont femmes battantes. Elles créent une boutique où on ne paie même pas chaussures, peut-être on a payé 2 chaussures dans le mois, mais elles voyagent. Mais on ne sait même pas d'où elles sortent l'argent. Elles sont un influenceur aujourd'hui, nos petites soeurs qui n'ont rien dans la tête. Leur faire comprendre que c'est ce monde-là qui est un monde réel. Or, le vrai monde, c'est de travailler, souffrir. Même la Bible dit, même le Coran dit, manger à la sueur de son front. Voilà des jeunes filles qui ont toute cette matière grise-là dans leur cerveau, mais elles préfèrent venir s'exhiber sur les réseaux sociaux, venir vous montrer une vie qu'elle ne peut pas vivre, hein, mais qu'elle force à vivre. Hein? Donc, vidéo qu'elle a fait, les patates à Dubaï, tout ça, là, c'est dans l'an des jeunes, là, elle est en train de faire ça. Vraiment. Mais il faut arrêter. Moi-même, c'est passé les Ivoiriens, même si moi-même, j'oublie ce qu'ils sont. Sinon, les conneries de Mahabio, comme ça, là, les débats de Mahabio, là, c'est pourquoi. Tout ça, c'est la distraction. Il faut la mettre au youf là-bas, elle va payer le prix de son péché. La prison, c'est pas un cimetière. C'est une maison de correction pour quelqu'un qui est en infraction avec les lois. C'est une escroc. Ce qu'on retient de ce que tu dis, hein, si on veut bien analyser tes propos, c'est une escroc. Et donc, on a profité de son côté escroquerie, là, pour venir la piéger. Ça, c'est ce que moi, j'entends par mon intelligence dans tes propos. Maintenant, si c'est autre chose, tu peux me dire. Sinon, franchement, elle finit debout de la checker. Et c'est une petite fille. Celle-là, elle finit debout de la checker. Elle sait que c'est... Elle sait que... ça fait ton anniversaire ici dans mon jardin. Elle sait que si on rentre dans la chambre, là, position debout, elle sait comment on prend ça. Donc, ça te fait ton anniversaire ici dans mon jardin. Il faut faire anniversaire là. Moi, je m'en fous de ton anniversaire. Donc, elle sait que Mahabio, où elle est là, elle sait que là, quand on rentre dans la chambre là, quand on dit position de bouquet, elle sait comment on prend position de bouquet. Donc, on va venir la piéger. Elle, mais si Pierre il a attrapé là, c'est qu'on l'a mangé. Quand on place Pierre en bouche et puis ça attrape à Goutti là, moi il y a Goutti là, non? On met dans sauce graine. Donc, si Pierre qu'ils ont placé là, l'a attrapé, ben on mange la viande, donc la piège l'a attrapé, c'est fini. Donc, ça c'était un peu en parenthèse. Maintenant, je continue, puis après, je vais bien te donner. Merci mon frère. En tout cas, on met piège dans attraper à Goutti pour manger. Donc, si on a mis piège pour l'attraper, qu'on l'a attrapé, ben elle sera manger beaucoup de bruit comme crabe de mer. C'est de ça qu'il s'agit. Comme elle ne voit pas l'argent des gens passer là. Voilà, donc, ça fait un concurrent à moins. Hein? T'as dit quoi? En moins, ils ont réussi ce qu'ils voulaient. Voilà, ça fait un concurrent en moins. Comme ça, ils vont aller prendre tous les combos. Mahabio est concurrent de qui? Qui était en compétition à elle? Qui était en compétition à elle? Est-ce qu'il y a pour tout, il peut faire BBL? Ah, pour tout, il peut faire BBL. Le chirurgien même qui va prendre pour tout pour faire BBL là. S'il a réussi BBL, on doit le décorer. Le monde entier. C'est-à-dire que, je ne sais pas, Poutine doit le décorer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'y a pas de compétition. Je crois pas. Il faut te préparer. Hein. Toi aussi, ils sont en train de monter pour toi arrive. Je te dis ça maintenant. Toi, le père d'Aloua, ils sont en train de se préparer pour toi. Non, le père d'Aloua, lui, il prend tam-tam pour se promener dans le quartier pour danser. Donc, lui, là, il pense qu'ils n'ont rien à... Lui, au moins, il vend ses tickets. Il ne va pas arnaquer les gens. Il dit qu'il fait son anniversaire, il vend ses tickets pendant 1 an. C'est-à-dire que l'anniversaire même est passé, et puis il continue de vendre tickets là. Lui, au moins, il cherche son argent, et voilà. Il se traîne par terre, son nombril se pèse par terre là-bas sur le goudron. On s'en va opérer plusieurs fois, et voilà comment lui gagne son argent. Il n'escroque pas quelqu'un. Mais Mahabio, c'est une menteuse. Quand on parle, on dit que vous êtes en train d'empirer la situation. On n'empire pas la situation. Les victimes qu'elle a fait là, depuis les gens qui pleurent aussi, on ne peut pas laisser ça comme ça. Sous prétexte qu'elle est en prison. Un voleur, sa place, c'est en prison.
La prison était... Yaka, Oui. Yaka, Hein? pardon, il y a dans les commentaires, les gens parlent mal. Regarde, Dame Forte dit, si j'étais la femme de Jessie J, j'allais baiser seulement avec lui, sans faire des enfants, pour ne pas qu'il reproduise encore. Jessie, tu as fait quoi aux gens qui sont dans les commentaires? Il ne doit pas se reproduire parce que plusieurs Non, ça passe vite, hein. Elle va sortir, elle va nous donner son témoignage, on va savoir la vraie vérité. Voilà, moi je ne m'attends pas à la personne. Ils vont faire grâce présidentielle en décembre, elle va sortir. Le président va faire grâce présidentielle en décembre. Moi je ne fais pas confiance à Ali Logro. Je sais qu'Ali Logro c'est un marmailleur. Voilà, il est venu maintenant tourner le truc à son avantage pour se jouer les trucs. Moi, Non, mais tu sais que Jessie, Ali Logro même, c'est pas lui le porteur de la plainte. Hein. C'est Estrator qui a porté la plainte. Hein. Lui là, il n'est pas le porteur de la plainte, mais c'est lui qui est devant la plainte. C'est lui qui est oui, devant. parce qu'il en fait partie. Non, il devait se mettre à l'écart. Mon frère, attends, vous avez même la même là. Vous n'avez pas marché à la vie au village ou bien? Allô? Vous n'avez pas marché à la vie au village. Bon, Jessie, pardon, faut donner la parole aux autres. Motion. J'ai dit, même si demain, il y a grâce présidentielle là, il y a d'autres plaintes encore qui viennent. Elle va être attachée pour escroquerie. Tam qui veut parler en bas là. Léa, faut parler, non. Bonjour à tout le monde. Bonjour, maman. Oui, moi, je suis un peu cette histoire-là, mais je pense que... bon, quand j'étais au pays, je ne connaissais pas la valeur de l'argent. Vous savez, mais quand tu viens en Europe, et sur le panel, il y a certaines personnes qui vivent en Europe, quand on voit comment on souffre pour avoir l'argent, il y a des choses auxquelles on ne peut même pas penser. Il y a trop de facilité au pays. C'est pour cela que les filles là font ça. Sinon, comment comprendre qu'une personne puisse détourner, je ne sais pas si la somme est exacte, 14 millions, et puis s'amuser avec, même réfléchir à acheter un terrain pour dire le jour où on m'attrape, je vais hypothéquer le terrain. Prendre l'argent, louer une voiture, 70 000 francs CFA par jour. Venir sur les réseaux sociaux pour naguer les gens. C'est parce que les gens ne savent pas comment on souffre pour avoir l'argent. Sinon, monsieur Yaka, en France ici, toi tu as fait, une fille va faire BBL, qui va la regarder? Les gens sont occupés à chercher l'argent. Mais au pays, il y a tellement de facilités. Tu rentres dans un bureau, tu écartes, les gens donnent, on te donne... Comment, pour moi, une fille, excusez-moi du terme, on donne 5 millions, 6 millions, 7 millions. Mais avec cette facilité-là, comment voulez-vous que les gens s'asseyent pour réfléchir à un projet qui peut leur apporter, ou bien pour réfléchir à organiser leur vie, si ce n'est escroquer ou se prostituer? C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on assiste à tout ça. Sinon, si les filles se mettaient au travail pour avoir de l'argent, la sueur de leur front, comme font certaines femmes en Europe ici, tout ça, là, ça n'allait pas arriver. Femmes battantes de quoi? Se battre dans les hôtels ou dans les bureaux? Il faut qu'on s'asseye il faut que les gens se disent que la vie d'aujourd'hui, là, elle n'est pas facile. Il faut souffrir pour avoir son argent. Tant qu'il y aura les facilités dans nos pays pour avoir les 5 millions, 10 millions, parce que quelqu'un t'a courbé dans un bureau, ce genre de phénomène-là, ça va toujours, comment on appelle ça, perdurer. Et aussi, je me pose des questions. Un groupe de tontines, et personne ne prend la peine de connaître physiquement les membres. Ça aussi, ça me chagrine un peu. Non, mais tu sais, on peut pas. Comme les gens vivent un peu à gauche, à droite. Si quelqu'un aux États-Unis qui fait tontine en Côte d'Ivoire, est-ce que tu vas le connaître forcément? Si quelqu'un en France qui fait tontine en Côte d'Ivoire, tu vas pas le connaître. Voilà. Donc, on peut pas forcément connaître tous les membres d'une tontine. Mais il faut que la personne qui est à la tête de la tontine là soit honnête. C'est tout. Si elle-même, elle fait tontine tous les 3 premiers mois ou bien 4 premiers mois, c'est elle-même qui prend avec différents noms. Ça veut dire déjà qu'il y a une maille quelque part. Oui. Il faut dire qu'on peut même connaître physiquement l'individu en question sans connaître l'intérieur et l'intention de la personne. Motion. En fait, il y a des gens, de façon, on les a connus de façon physique. On a fait tontiner eux, ils ont quand même détenu l'argent. C'est vrai. Nous nous rappelons qu'on regardait film, on regardait les petites séries de Go Michel ici. Ce phénomène-là était déjà, on nous interpellait là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des banques. Il y a des banques qui existent en Afrique. Si tu as envie d'économie, parce que Tontine, il n'y a pas de bénéfice. Il faut aller mettre à EcoBank. Voilà. Tontine, il faut qu'on explique aux gens que Tontine, il n'y a pas de bénéfice. C'est ton argent que tu donnes, c'est même sur te retourne. C'est ça. Il n'y a rien qui. C'est pas comme si l'argent augmente ou bien ça diminue, non. Tu fais le calcul. Le même argent que tu as donné pour tout le monde là, quand tu te donnes là, c'est ton même argent là qui te réduit. Tu sais la tontine, pourquoi les gens font? Parce que c'est un moyen pour eux de pouvoir épargner. Tu sais, l'argent que tu mets sur ton compte à la banque là, tu as accès à ça quand tu veux.
Tu peux aller prendre à chaque fois. Pourtant, quand tu as donné l'argent de tontine, c'est pas tu peux pas avoir accès jusqu'à ce que toi, ce soit ton tour de ramasser. Ça, c'est vrai. Et donc, c'est un moyen pour épargner. C'est un moyen facile pour épargner. Sinon, il y a des gens ils ont du mal à épargner. Mais quand tu sais que tu dois payer tontine, là, tu sais, ceinture, il y a des plaisirs inutiles que tu ne te fais pas. Tu vois pas? Je pense qu'il y a des banques aujourd'hui où on appelle compte bloqué, où tu dis, bon, ce compte-là, c'est un compte bloqué. Je prends l'argent telle année ou bien telle date. Ça existe aussi. Hein. Tu ne peux pas aller prendre l'argent n'importe comment. Combien de personnes prennent la route spécialement pour dire, mais elle fait un compte bloqué. Ça me disait que ça, là, faut avoir le foie, des fois, la niaque pour d'aller faire ça. Tu vois? C'est compliqué. Les gens. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu confiance à ces histoires de tontine. Même moi-même. Je n'ai jamais osé faire des tontines. Motion. Donc, yo. Maman Léa, si tu vois qu'il y a eu beaucoup de personnes dans tontine de Mabio, quand elle partait vers ces personnes-là, elle dit à ces personnes, il y a Apoutou dedans, il y a Zagba dedans. Oui, en fait, il y a Trip dedans, comment il y a Escalator dedans, tu vois. Donc, avec ces trucs-là, tu vois. Et en plus, encore, elle a fait. Pourquoi elle n'est pas venue vers moi pour dire qu'il y a Apoutou dedans, il y a Zagba. Dieu connaît le bagage qui est lourd. En fait, en plus encore, c'est qui a même tiré ces personnes-là. Elle a fait un groupe de WhatsApp et qu'il y a les WhatsApp dedans. Et puis ces personnes ont fait des vocaux pour mettre dans le groupe. Hey. Et après, Yaka. Comment je réfléchis bien même là, j'ai l'impression que même Zagba et puis Estraton ne sont pas dedans, mais on dirait qu'Ali Logoro l'a pris 3 bras et puis il a mis le nom des autres là dedans. Oh, Jessica, arrêtez tes bêtises. Pourquoi tu es comme ça? Mon vieux. Parce que. Yaka, tu sais pourquoi il dit ça? Yaka, tu sais pourquoi il dit ça? Attends, Jesse, attends. Zagba le requin, il ne peut jamais faire quelque chose sans son jumeau Samo. Mais écoute, donc, j'ai l'impression que. Jesse. Non, Zagba peut rien faire sans Samo. Samo ne peut pas la continuer. Jesse, écoute. Vous pouvez pas fermer Jesse même son micro là un peu même parce qu'il est toujours en train de... Il est toujours... franchement, tu es lourd quoi. Jesse réfléchit. Ma chérie, Apoutou a parlé, moi je dois pas réfléchir. Maman Léa. Comme Apoutou est venu s'asseoir, comme lui-même l'a dit, André est malade là. C'est pas parce que ou soit tu prends ton téléphone, tu fais live jour et nuit, partager, mettez cœur dessus comme ci, comme ça, ou soit tu presses, t'es artiste, t'es point, que t'es intelligent, hein. Non, Jesse, c'est la vérité, je te dis. C'est toi qui n'est pas plus pour là. Écoute, une fille qui a fait Maroc. Une fille qui a fait beaucoup de choses. Et en plus, même quand tu regardes comme Mabio, tu sais qu'elle est trop intelligente. Ah bon? C'est qu'elle est intelligente. Mabio est 10 fois intelligente qu'elle seule. Elle a fait tontine parce que moi, elle ne peut pas rentrer dans un tontine, maman Léa. Que toi, tu prends 1, 2, 3, non. Moi, elle ne peut pas rentrer dans un tontine qui ne sait pas. Ceux qui vont prendre premier, deuxième, troisième. Des babis. Eux, ils ne savent pas que c'est elle-même qui est la même personne qui prend les 3 fois là. Ils savent pas. C'est méchant, quoi. C'est méchant. Eux, ils savent pas. C'est là où tu comprends qu'elle n'est pas honnête, la fille, en fait. Ouais, c'est méchant. Ils ne savent pas qui prend, en fait. Eux, ils se disent que c'est un nom qui est dans la tontine aussi qui prend. Donc, du coup, à chaque fois, dans le groupe là, elle a créé 3 différents noms que eux ils voient dans le groupe. Mais même dans le même groupe, Yaka, et dans le même groupe. Quand c'est gâté, les gens ont commencé à appeler. Pourquoi ils ont pris du temps? Ils ont pris trop de temps. Quand on dit ils ont pris le temps là, c'est pas 1 mois, c'est pas 2 mois. Ils ont pris au moins 3 mois. Mais tout ça là, parce qu'ils voulaient pas. Ils appellent la fille refuse de décrocher. Moi, elle ne peut pas faire continuer toi qui c'est ça, on se rapproche. Vous voyez, on se rapproche. Yaka, dans 1 minute, on se rapproche. Vous voyez? C'est ça, moi j'aime les débats comme ça. Léa, pardon, s'il te plaît, mets ton micro, s'il te plaît, mets ton micro. C'est ça un débat. Un débat là. On arrive, pour savoir, nous on n'était pas là-bas, on arrive à comprendre. Vous êtes formel parce qu'il y a une personne qui a dit que Mabio avait 3 bras là-dedans. Mabio n'a pas encore parlé. C'est pour ça qu'il a dit que je veux que Mabio parle. Est-ce que la tontine, ce n'était pas une tontine à 2 personnes, c'est-à-dire Mabio et Apoutou? C'est-à-dire que Mabio a ses 3 personnes, Apoutou aussi a ses 3 personnes. Maintenant qu'Apoutou avec ses gâtés là, il allait ressusciter Zagba là-bas. Mes amis, venez dire que c'est vous qui avez donné l'argent là. Mon frère, on réfléchit, on n'était pas là-bas, on essaie de raisonner. Parce que celui qui parle fort depuis là, c'est Apoutou. Il ne pleut pas seulement un bras. De toute façon, il pleut là. André, il pleut plus qu'un bras. Estraton aussi, il ne parle pas. André, il n'y a vraiment pas son argent dedans. C'est pas Apoutou qui a voulu marmailler Mabio en disant que ce sont les autres avec 3 bras pour prendre beaucoup. Et puis Mabio l'a dépensé.
On réfléchit, les amis, on Jessie, réfléchit. C'est normal. tu connais pas la personne d'Extractor. Extractor est très très gentil, tu connais pas. Moi, voilà comment je conçois les choses dans nos causeries. Hein. Je conçois ça comme des panels de sensibilisation et d'éducation. Donc, vraiment, je suis désolé, mais mon petit frère Jesse, je pense que quelquefois, les Je vous ai dit que Jesse là, ne prenez pas au sérieux ce que Jesse raconte. Je suis d'accord avec les présents. Voilà, mais il faut qu'on prenne quand même l'air un peu sérieux parce qu'on traîne du monde derrière nous. Tu vois, on peut pas mettre la plaisanterie. Aujourd'hui, on doit s'appuyer sur le fait qu'on doit se comporter correctement dans la société et en tirer des leçons. Venez nous expliquer ce que vous en faites. Voilà, mais c'est que mon petit frère, il est en train de donner la parole à Roger. je suis un peu... Monsieur Ferrantel, attendez, on va donner la parole à Roger un peu. À Roger, on vous écoute. Oui, merci Ben, merci à tous. Merci Yaka. Je vous suis depuis, je ris et tout ça. Merci Ben, merci à tous. Merci Yaka. Je vous suis depuis, je ris et tout ça. Il y a un écho, quelqu'un a ouvert son... Voilà. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour cette initiative. Ça a l'air banal, ça a l'air rigolo, mais c'est sérieux. C'est sérieux parce que c'est important. Dieu permet toutes ces erreurs-là pour qu'on s'éduque. Comme Ferrantel l'a dit, on se sensibilise, on s'éduque. Parce que les jeunes Ivoiriens sont beaucoup intelligents, très ambitieux. Et puis, comme on le dit dans notre hymne là, après avoir ramené la paix et autres, soyons des modèles. Ce que Mabio a fait, c'est à condamner. Moi, je ne la connaissais pas, hein, je la découvre. Même quand j'ai vu son image, j'ai dit, ah, c'est le monsieur Altamira là qui est là, ou bien c'est qui? Et puis bon, après j'entends Mabio. C'est le monsieur Altamira là qui est là. Et du coup, il faut dire, moi je suis dans l'éducation sociale. Je suis accompagné éducatif et social. Et donc tout ce qui est fait de société... Mais... Dans les commentaires, Yaka, c'est quelle photo ça? Voilà. Oui, sa photo là, moi je ne l'ai pas reconnue aussi. Je pense que c'est son anniversaire, on est en train de faire ou bien. On doit mettre photo où elle est jolie dessus, quoi. C'est pas son anniversaire, on est en train de faire. Photo là correspond à où elle est actuellement là. D'accord. Donc, Yaka, je t'ai disant que ce que Mabio a fait, il y a beaucoup de leçons à tirer. En fait, Mabio, on parle de son intelligence. Mais il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a l'intelligence et il y a la ruse. Elle a usé de ruse pour distraire les autres. Et elle a été très, très rusée dedans. Et c'est pas bon. C'est diabolique. Quand c'est la ruse, vous voyez, parce qu'elle a dit à l'un, elle a dit à Poutou, par exemple, il y a Max, comment il s'appelle, Zaba le requin dedans pour l'influencer. Parce qu'elle a tellement analysé les mentalités que elle sait que les gens n'agissent pas de façon réfléchie. Les gens, finalement, s'investissent dans les choses parce que l'autre est dedans. Donc, sortons de cette mentalité. Sortons de cette mentalité où on s'investit dans quelque chose parce que simplement l'autre est dedans. Ça, il faut que ça nous interpelle, nous tous. Ne rentrons pas dans les choses parce qu'on dit l'autre est dedans. Il faut faire une analyse profonde, faire des recherches. Normalement même, la tontine est très belle. Moi, j'ai grandi dans la tontine parce que nous, on habitait à Saint-Franc, à côté du marché. Et ma maman initiait des tontines avec mes soeurs. Moi, elle me disait, ne te mets pas dedans parce que tu aimes trop papier, il faut rester en train d'étudier. Tes petites soeurs vont faire et puis toi, tu vas t'occuper d'autres choses. Parce que maman nous a fait, on était 9. Donc, chaque vacances, elle va dire, toi, tu vas vendre orange. Toi, tu vas vendre arachide. L'argent d'arachide, là, elle a notre avant-dernière, c'est elle qui gardait la tontine. Je demande à ma maman, je dis, mais pourquoi tu ne donnes pas l'argent de tontine à une plus aînée et puis ça à cette petite? Elle dit, je connais votre mentalité. Je connais la mentalité de celle que tu me demandes là. Puis je connais la mentalité de la dernière parce que la dernière avait une discipline vis-à-vis de l'argent. Ma maman nous teste, elle donnait l'argent à tout le monde. Et puis elle te dit, je reviens dans tel moment pour récupérer l'argent. Puis elle voit ton attitude. Moi, j'étais dans la générosité. C'est-à-dire que quand mes copines viennent, je ne réfléchis pas, je leur donne, tiens, oh, elle a besoin. Mon cœur était trop chose, ça fatiguait maman. Elle dit, toute ta gentillesse là, c'est pas contrôlé, non. Tu vas pas garder notre argent de tontine. Donc, tu vois, pour dire que quoi? Pour dire que quand on veut faire tontine, il faut avoir une certaine discipline vis-à-vis de l'argent. C'est clair. Il faut, n'importe qui peut pas être marraine de tontine, bien leader de tontine. Il faut avoir une discipline. C'est aujourd'hui, je réfléchis à ce que maman faisait. Je dis, ah, alors que mes petites soeurs là, ma petite soeur qui gardait l'argent de tontine, elle n'avait même pas 14 ans. Hein. Mais la petite la gardait tontine d'1 million.
Les grandes dames de la ville de ses frères là vont des voyages à Abidjan, Dubaï. Mais c'est à ma petite soeur, on vient donner la nuit 100 000, 150 000. Moi, je la regarde, je dis, la petite, elle n'a pas peur. Hein. Mais aujourd'hui, je comprends, je dis, je comprends ce que maman fait. La discipline, parce qu'elle était très disciplinée vis-à-vis de l'argent. Même des fois, l'argent sur elle, puis elle a faim, puis elle va venir me demander l'argent, ma grande soeur. Si tu vas s'écrire pour la rose. Tu vois, la discipline vis-à-vis de l'argent, parce que l'argent que vous voyez là, l'argent est une âme. Dans les Écritures, on dit l'argent prend des ailes. Ça veut dire que l'argent s'envole. Hein. L'argent entend les paroles. L'argent te parle. Des fois, tu as l'argent dans ta main, puis l'argent te dit, tu as vu le dernier sac là, va acheter. Et si tu prenais l'argent, si tu me prenais pour faire ça, l'argent parle. Donc, si on n'exerce pas notre cœur à discipliner notre cœur vis-à-vis des paroles de l'argent, c'est comme ça qu'on va se retrouver toujours dans les situations comme ma bio. Cet argent était un très bon capital pour entreprendre une activité qui va la mettre à l'abri toute sa vie, sans jamais qu'elle tende sa main. Mais l'argent lui a parlé, l'argent a dominé sur sa conscience et elle a écouté le bruit de l'argent. Et elle est partie investir dans le faux truc et aujourd'hui ça lui revient. Sachez que quand on reçoit de l'argent, l'argent nous parle. L'argent parle. L'argent peut te distraire de ta destinée. L'argent peut te garer, te jeter en prison. C'est la vérité. Je pense que dans cette prison, qu'elle entend nos trucs là, qu'elle réfléchit sur son comportement vis-à-vis de l'argent. Or, l'argent, en fait, l'argent est fait pour nous servir. Nous, on n'est pas fait pour servir l'argent, mais l'argent est un serviteur. Mais si l'argent te parle, que tu écoutes la parole de l'argent devient ton maître. Et quand il devient ton maître, il te pousse à faire des fausses choses et la ruse va rentrer en toi et tu vas faire n'importe quoi et c'est compliqué. Aujourd'hui, tous les jeunes Ivoiriens, moi j'aime cette mentalité, tout le monde est entrepreneur, tout le monde crée des choses. J'apprécie ça, j'encourage, je félicite ça. Mais en même temps, ayons de la discipline, c'est très important. Entreprendre une tontine, c'est très bien. Si tout le monde va dans la discipline, je vous assure, aucun jeune ne va rester dans la pauvreté. Mais il faut de la discipline. Et sincèrement, je félicite beaucoup la jeunesse camerounaise qui malgré leur truc qu'on peut leur reprocher, mais ils ont beaucoup de rigueur, de discipline quand il s'agit des tontines. C'est pourquoi aujourd'hui la tontine est devenue une culture chez eux qu'ils entretiennent, malgré qu'ils ont leur comportement, c'est vrai, ils ont des choses qu'on peut leur reprocher, mais en matière de tontine, vous voyez qu'ils sont disciplinés et ils sont fidèles du début jusqu'à la fin. Et je pense que c'est cette discipline, comment on appelle ça, cette loyauté-là qui a manqué en Mabio, et puis ça lui est arrivé, mais il n'est jamais tard pour tirer des grandes leçons. La vraie sagesse, on dit, ça vaut mieux que de l'or. Mais la vraie sagesse, ça ne s'acquiert pas dans la facilité. Ça s'acquiert souvent dans les lourdes douleurs. Donc, qu'elle réfléchisse mieux, qu'elle change ses postures, qu'elle change la ruse en intelligence et puis en loyauté, je pense que ça va l'aider. Nous tous, on a des leçons à tirer dans cette affaire. Moi-même, ça m'a permis de réfléchir, d'apprécier aussi tout ce que mes parents me donnaient comme conseil. C'est ce que je voulais partager et puis bonne journée à tous. Merci beaucoup, maman. Applaudis pour elle. Applaudis pour elle. Maintenant, on va donner la parole à Al-Mustafa qui va profiter de l'occasion pour donner la version des faits de Mabio à Jessie J. Il n'a même pas vu le père Al-Mustafa. Il est là? Il est là, il est là. Don muchacho. Don muchacho. Mon vieux, c'est comment? Avant que tu prennes la parole, le vieux, moi, il y a une question pour toi, parce que c'est vrai que le vieux, bon, c'est qu'il a déjà fait un tour. On n'entend pas, on dirait qu'il parle, mais on n'entend pas. Hein. On m'entend? Non, le vieux père parle, mais on n'entend pas. Parce que c'est son truc de non, peut-être qu'il attend ma question. Non, on n'attend pas. Bonjour. Okay. Ah, mon vieux. Non, je suis monté là, Yaka, c'est pour te dire bonjour, je ne parle pas. Hein. Je ne parle pas. Voilà. Merci. Une question pour toi, le vieux. Non. Il dit qu'il ne veut pas répondre aux questions où ils vont m'inciter après, là, je ne suis pas dedans. Non, personne ne va vous inciter, le père. Personne ne va t'inciter ici. Question. Ici, là, personne ne va t'inciter. C'était une manière de comprendre quelque chose. Toi-même, tu sais ça, mon vieux. Qui peut t'inciter? C'est non, papa, on ne peut pas t'inciter. Ah, ton petit frère Yaka est là qui va t'inciter. Non, personne ne peut manquer de respect au fils. Yaka même, il m'avait parlé, une fois, il a parlé en façon, non? Mon vieux, c'était pour il m'a parlé un moment, Non, mon vieux, c'était attachement. Yaka t'a attaché. C'était pour enchérir sur les panels. Sinon, toi, disais que Yaka t'a jamais incité. Hein. Il m'a enchéri, mais c'est pas bon. L'attachement, c'est attachement. Mon côté muchacho là. On enchérit sur les panels. Ça veut pas dire que toi, disais que t'es mon vieux. Poser la question, vous avez peur. Laissez-moi poser la question, mon père. Voilà, faut poser. Non, faut poser. Vous m'avez demandé de se faire insulter sur les panels sans réagir. C'est vrai qu'il y a eu problème de Jonathan Morrison. Tu allais au palais de justice.
Et après aussi, ma deuxième question, est-ce que, comme peut-être que, bon, tu sais que tu es déjà passé par est-ce que tu viens les montrer un peu les topos, les opérations de survie, c'est-à-dire que conditions de survie à la Maca. Quand chaque fois tu vas, ils sont prêts à aller à la Maca, peut-être simplement quelques techniques de survie là-bas, ou bien c'est pas ton mot dit à 10 fois même. mon papa. Ton mot dit à même quoi. Yaka, tu as entendu, non? Jesse n'est pas normal, mon vieux. Je veux dire que. C'est pas normal. Moi, je connais. Mais ceux qui sont passés là-bas, tu veux que je te fasse la liste? Il y a même des DG, des PDG, c'est pas un point, c'est pas chose. Ton tour arrive, Jesse. Il faut reconnaître que le vieux, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré pour sa ténacité. Voilà. Donc, Muchacho, il est très simple. Mais mon vieux, moi, ma question est que. Très simple, très humble. Ouais. Moi, ma question est que Mabiola, elle va sortir ou elle va pas sortir? Bon, c'est ce que vous avez fait et puis l'ont condamné là. Tout le monde, tu vas sortir. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait et puis l'ont condamné là. Parce que elle-même, elle est restée là-bas. Et puis, elle a un audio qui a fuité là. Avant même le jugement où elle disait que ils vont la juger tant, elle va sortir, elle va faire un direct à 20h, bon, tu vois. Dit. Oui, elle a fait un autre audio, hein, il y a quand elle était là-bas pour dire que ils ont fait le jugement a été fait vendredi, et elle a dit que le jugement a été fait, donc les gens ont tiré leur plainte, elle va sortir, donc... Et que où elle est couchée là, il y a un ventilateur, tout ça là. Ouais, merci, ça a fuité. Ça a fuité, effectivement. Non, mais ça, sinon... On allait la condamner en sursis ou bien, voilà, bon, ça a fuité. Yaka, oui. Yaka, il y a une motion pour mon cousin, Al-Mustafa, je suis demandé. Ah, ça c'est mon nom que ma maman a demandé. Mustafa, en fait, moi je voulais poser une question indirectement, aujourd'hui directement à toi-même en fait. Selon toi... Ça va, je suis bien logé. Comme ça, il y a un ventilateur. Tout va bien. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. L'accueil est sorti bientôt, il a fait direct. Ah, c'est elle, on écoute là. Voilà, c'est ça. Tu entends? Il a vu ta maman, il va bien, t'inquiète pas, tout se passe bien ici. Il mange bien, il dort bien. Ça va. Je suis bien logé. Comme ça, il y a un ventilateur. Tout va bien. Je te fais de gros bisous. Continue de mettre l'accueil, elle est sortie bientôt. Elle donne commission aux gens pour dire qu'elle a vu les mamans à la Maca là-bas. Tu as vu? Oui, non, pendant qu'elle est là-bas, hein? Aïe. Oui. Donc, est-ce non, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'aujourd'hui là peut amener une tierce personne à souhaiter que avec un délit d'escroquerie, c'est à la Maca. Et puis tu donnes commission de ça. N'importe quoi. Je répète ma question. Hein. Qu'est-ce qui peut amener aujourd'hui une tierce personne adulte responsable d'éviter qu'une personne qui est prise dans une affaire d'escroquerie, prier que la personne ne parte pas en prison? Qu'est-ce qui peut animer aujourd'hui un adulte à faire ça? Ah, répète, je n'ai pas entendu. Tu dis quoi? J'ai dit, aujourd'hui, bien que nous soyons adultes, qu'est-ce qui peut nous amener aujourd'hui à éviter qu'une personne qui est escroc ne parte en prison? Qu'est-ce qu'on peut avancer? Bon, il y a plusieurs formes. Tu sais, en matière de justice, il y a plusieurs formes de... Non, je ne parle pas de justice, je parle de nous en tant que personne morale. Oui. Qu'est-ce qui peut éviter? Qu'est-ce qui peut nous animer à ne pas vouloir qu'une personne qui escroque parte en prison, qui réponde devant la justice? C'est la compatie. D'accord. Donc, c'est la compatie. Et puis, quand tu te dis que peut-être, si c'est la première fois que, voilà, je sais pas. Comme la comment on appelle ça? Ah, désolé, hein, on est en train de m'appeler là. Je pense que c'est la compatie. Et puis, il y a plusieurs formes d'escroquerie. Hein. Il y a de l'escroquerie aggravée, il y a de l'escroquerie, voilà. Il y a de l'abus de confiance. Donc, voilà. Viens nous expliquer. Ouais, c'est quoi, oui? Makoso, faut envoyer le général, faut envoyer ton truc. Est-ce que c'est Al-Mustafa qui l'a amené à la Maca et puis ça a dit te pose toutes ces questions? Tu sais, vu que les gens d'empathie, alors que je te dis au départ, en fait, ça c'est ma version des choses. Une chose qu'on est en courant, quelqu'un qui est en train d'escroquer des personnes. Je ne vois pas en fait pourquoi on doit avoir de l'empathie, parce que la maison n'est pas intimidée comme une maison de
Avant, là, le nom même, ça sortait de maison de correction. Donc, tu fais. Ok, il faut que tu as corrigé. Maintenant, si on doit empêcher la correction, ça veut dire qu'on est en train d'éduquer encore à d'autres personnes dans la facilité, selon moi. Après, je peux me tromper. Est-ce que Al-Moutafa a dit qu'il ne faut pas qu'elle parte à la Nata? Est-ce que lui a dit qu'il n'est pas d'accord qu'elle parte payer pour ses actes, répondre de ses actes? Non, je n'ai jamais dit ça. Le moment, non, il n'a pas encore dit ça, mais je voulais l'amener à voir sa version. Lui, il était parti pour la soutenir en tant que sa petite au parquet. Maintenant, il s'est rendu compte que voilà, son cas est trop grave. Moi-même, Yaka, j'ai été le premier à appeler Yaka là-bas en direct pour lui dire elle est là et tout. Bon, voilà. Donc, il m'a appelé, il était avec elle, il était parti la soutenir justement. Mais après, il s'est rendu compte qu'il y a trop de délits. Il y a eu déjà des plaintes avant aussi. Elle doit pas que 14 millions, il était plus de 50 millions. Ben, qu'est-ce que tu veux? Lui, il est parti pour ça. Il y a plein de choses qu'elle faisait, mais dont lui n'est pas au courant. Il s'est rendu compte de tout ça là-bas. Si. Donc, il a pris sa voiture, il est parti au funérailles de Gros Pédel. De Gros Pédel, bah. Comment ça m'a tenu? Mon vieux Al-Moustapha, tu es fort. Non, mais c'est la vérité. Il a préféré partir. L'affaire était trop. Ouais. Il y a trop d'accusations sur Mabio. Elle seule petite comme ça, elle a fait des victimes. La dame qui est montée tout à l'heure pour pleurer là, vraiment, elle m'a fait de la peine. Hein? Comment tu veux? Les gens souffrent pour avoir leur argent ici. Vous ne savez pas comment on souffre ici pour avoir l'argent. Hein? L'argent, on souffre, on prend, puis on vous donne. Et puis toi, Mabio, tu es là comme ça, tu manges ça tranquillement, et puis en plus, tu dis aux gens qui ont été arnaqués, et tu raccroches au nez. C'est-à-dire que elle ne savait pas que ça allait la laisser. Le moment est arrivé pour qu'elle paye de ses actes, elle doit payer. Il y a aucune, on peut pas venir, comment on appelle ça? On peut pas venir dire non, comme c'est une femme, elle sait qu'elle est femme et puis elle arnaque les gens. Quand on est femme et qu'on a des enfants, là, il y a des choses qu'on évite de faire, justement pour éviter d'aller en prison. Tu as des enfants qui comptent sur toi. C'est quand une femme même fait ça, même c'est plus même. C'est trop vilain à voir. De la manière que. C'est quoi ça? Entre là, vous là, ça serait trop. Hein? Yaka, oui. Tu fais quoi ce soir? L'invitation, on peut le faire ce soir, non? Mais moi, je suis en France, mon vieux. Tu es rentré quand? Avant-hier. Il y a 3 jours comme ça, je crois. Ça fait 3 jours que je suis là. D'accord. Mais moi-même, j'arrive dans une semaine, là. Ah, d'accord. Donc, quand tu viens, on se voit, Inch'Allah. Voilà, je viens la semaine prochaine, je serai là. Après, je suis rentré. Il a fait 2 semaines là-bas. Ça m'a fait du bien. Ouais. Ton truc, ton direct avec Makoso hier, là, ou avant-hier, qui a gagné même? Le combat, là? Il m'a gagné. Ah bon? De combien de points? Il m'a gagné, en tout cas, bien. Hein, c'est que mes fans, là, ils sont pas bien. En plus, c'était mon anniversaire, ils m'ont même pas soutenu. Parce qu'au moment où je suis tombé dessus, tu le gagnais, tu le devançais, il voulait pleurer. Hein. Il m'a gagné le premier match, je l'ai gagné le deuxième match, et puis le troisième match, il m'a gagné encore. Mon vieux Al. Oui. C'est Ben qui te parle, Ben. Oui, à la deuxième photo de Mabio là. Ben, c'est qui? Au cas où tu as besoin de chauffeur VTC là, je suis là. Il y a un service pour ça. Ah non, là j'aurais besoin de toi. Donc, à un moment ton numéro, parce que je viens juste pour une semaine. Il n'y a pas de problème. Comme ça. Il n'y a pas de problème. Là, ça va mal. Toi, tu manges chip au volant là. C'est mon vieux, tu vas conduire dans Paris là. En mangeant ton chip au volant. Il faut te renseigner sur moi. Il mange chip au volant, c'est qu'il y a rat dans sa voiture. Je connais Paris comme ma main. Il n'y a pas besoin de me VTC. On n'a pas dit que tu connais Paris comme tes poils. On dit, tu manges chip au volant. Il y a été corroboré ça. Mon vieux Al-Moustapha. Ben ça mangeait chez Nadiba. Il t'a mangé dans ta voiture là. Il t'a mangé chez Nadiba. Donc, si tu as faim là, il n'a qu'à t'amener là-bas. Là-bas, c'est très bien. Elle prépare très bien. Oui, écoute, envoie-moi ton numéro. Envoie-moi ton numéro déjà, ça m'intéresse beaucoup. Comme ça, on va aller. Voilà, là, comme ça, elle va en profiter pour t'envoyer dans le coin, les restaurants africains là. Parce que il mange toujours africain. Voilà. Je vous ai toujours grave. Tu me fais un budget. Tu me fais un budget de 1 semaine, quoi, pour mon séjour. Ça peut me coûter combien par jour comme ça?
Non, mon vieux, c'est pas ici, on parle de ça. Vous deux. Non, faut parler. Comme ça, si c'est trop. Mon vieux, je vais pas dire mes prix. Toi, il y a prix spécial pour toi. Je vais pas dire mes prix dans live comme ça, mon vieux. Je vais pas dire mes prix. Toi, Il faut attendre, non. Après, il va te dire. Les babis, c'est à toi qu'il a posé la question. Toi aussi, tu es heureux. Aïe. On dit, il n'a dit combien ça va coûter la semaine. Il n'a pas dit qu'il a bouche. Faut parler, on te écoute. Ça fait combien? Vas-y, on fait comme ça, je vais descendre. On se capte plus tard, d'accord? Ça marche. Merci. Yes, ok, bye bye. J'ai abusé, allez, bye bye. Ok, donc ma bio est une arnaqueuse notoire, donc elle doit répondre de ses actes dans la paix du Seigneur. Tous les voleurs méritent d'être en prison. Voilà, la place du voleur, c'est la prison. Alors, on ne peut pas créer prison et puis le voleur va se promener en liberté comme ça, comme si de rien n'était. C'est pas normal. Voilà. C'est un lieu de correction et ma bio, j'espère qu'aujourd'hui de là, elle va comprendre que. Pardon, c'est ma fille, pardon. Non, moi, quand vous m'avez appelé, moi, je m'avais demandé si je voulais venir vous rejoindre au parquet, je ne te rappelle pas? Si. Parce que je ne connaissais pas les tenants et les aboutissants de l'affaire. Tu vois pas? Mais quand j'ai compris que Mabio a escroqué délibérément des gens, des pauvres citoyens qui se battent honnêtement pour avoir leur argent, Mabio prend ça et puis en plus, elle est nague sur les réseaux, elle est décente. Franchement, je ne suis pas content et je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas pour que les gens partent en prison. Je ne suis pas pour. Parce que moi, la prison, je ne souhaite même pas la prison à mon pire ennemi. Mais Mabio, elle mérite d'être là où elle est en ce moment. Parce que quand j'entends les témoignages des gens qui viennent se plaindre de ce qu'elle leur a fait au téléphone, en plus, apparemment, elle a plusieurs numéros. Elle se fait passer. C'est-à-dire que c'est une vraie brouteuse, pour ne pas dire arnaqueuse professionnelle. C'est-à-dire que quand tu lui envoies l'argent sur un numéro là, quand tu la rappelles, ce numéro-là ne marche pas parce que elle va te dire après. Il y a mon voisin qui me dérange ce bruit-là. Je dis, il revient, il y a mon voisin qui me dérange, il ne peut pas intervenir, faire brou là. Ah, d'accord, ok. D'accord, merci mon frère. Donc, ma bio a plusieurs numéros. Donc, quand elle escroque quelqu'un, après, elle te dit que non, que tu as été arnaqué par le numéro sur lequel tu as envoyé l'argent, c'est pas son numéro. Pourtant, c'est le numéro qui t'a été donné pour faire le transfert. Je ne sais pas si vous voyez. C'est quand même poussé. Ton truc est poussé, quoi. C'est-à-dire que c'est une arnaqueuse professionnelle. C'est pas normal. Tu ne peux pas faire des jeux comme ça. Pour faire ton team, les 4 premiers noms, là, c'est toi-même. C'est-à-dire que tu mets différents noms et c'est toi-même qui prends et à chaque fois tu fais croire que c'est quelqu'un d'autre qui a pris. C'est pas normal. Hein? Ouais. Non, tu as raison. Voilà. Elle est méchante. Elle est méchante même. On ne peut pas faire les jeux. Les gens trouvent pour avoir leur argent. Hein? Après, on vient accuser les pour tout là que non, c'est eux qui ne sont pas bons. Pourtant, non, ils n'ont rien fait. Eux, ils ont bien voulu faire ton team pour épargner de l'argent. Parce que ça permet d'épargner l'argent, effectivement. L'argent que tu as bouffé dans tout et n'importe quoi. Tu dis, il a donné là-bas là, au moins chaque mois. Au moins, je suis sûr qu'au bout de la fin, tu vas ramasser. Ça a fait beaucoup. Hein? Maintenant, on se rend compte que Mabio même a tout mangé. Elle a pu pour aller faire BBL. Elle invite son gars. Tu sais, bizarrement, si on avait pu réunir 3 millions au paquet, elle n'allait pas partir. On allait demander la clémence. Mais tu te rends compte que Mabio n'est même pas capable de réunir 3 millions, alors qu'elle dit qu'elle est milliardaire. Elle est toujours en train de naguer ses camarades. Elle dit que c'est des pauvres lots et qu'eux, ils ne mangent pas les 3 repas quotidiens et qu'elle, là, c'est la Mabio la plus debout des vendeuses de thé en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Et que tu n'as même réussi à diminuer ton ventre quand tu es obligé d'aller faire recours à machette chez chirurgien pour couper ton ventre. Est-ce que ça, là, ça c'est normal? Hein? Tu manges langouste, elle mange tout ce que les autres ne mangent pas. Et puis elle est nague, quand elle mange, elle met caméra sur elle pour naguer les gens. Nous 500 000, Placali 1 million. Il y a des choses comme ça. Elle se lève la valve tout ça là. Comment ton ventre ne va pas toucher ton genou? Hein? Et puis elle nague les gens. Elle dit toujours que ma petite Aya Robert est pauvre. Hein? Maintenant c'est Aya Robert pauvre là qui est en train de cotiser maintenant pour te faire sortir de prison. Tellement tu as honte, tu dis tu ne prends pas. C'est Aya qui a cotisé 2 millions et puis on a donné ça à tes créanciers. Ouais. Hein? Là, j'ai été surpris par la générosité de Aya. T'as vu? Même si elle m'a cafouillé un jour. Non, c'est ta bonne petite. Comme il était souvent quand on renchérit là, c'est comme ça, il ne faut pas prendre en mal. Non, elle m'a mal cafouillé, c'est pas bon. Non, Al, je te jure, je suis avec elle matin, midi, soir, c'est une très belle personne. Non, je sais, mais c'est pourquoi je n'ai pas répondu. Est-ce que tu as vu, j'ai répondu? Voilà. Hein? Elle m'a braisé, mais je n'ai pas répondu. Non, c'est un bon petit. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas te braiser. Elle aime ton affaire. Mais j'ai fait quoi? Moi, j'ai fait quoi? Moi, j'ai été braisé beaucoup. Quoi? Mais toi, tu m'as braisé. Mais vous me braisez hors de la Côte d'Ivoire, c'est bon, il n'y a pas de problème.
Le président de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est lui qui finit de le présenter. Quand je dis rien là, le jour où vous venez à Abidjan là, mon frère, ma casquette de muchacho là, je vais porter ça. Dans la paix du Seigneur, vous avez l'île. Comment on appelle Yaka, plaider pour ta petite soeur, ils vont enlever. Je suis pas dans ça. Je viens. Ah, pour Brésil, tu n'as pas dit que tu es fort. On va aller le trouver à Abidjan là-bas. Yaka, Tu arrives à l'aéroport. À l'aéroport de Côte d'Ivoire, je ne vais pas voir Job Chacho devant moi. On te met. Voilà. Ou bien tu es devant une boîte de nuit, quelqu'un vient te gifler. Wow! Tu dis, mais je fais quoi? comment on appelle C'est Job Chacho. Yaka, Oui. faut demander déjà pardon à Al Mustafa. Au moins, ça a fait moins. Les 49 plaintes là, ça a fait moins une plainte. Oui. Vous t'appelez, c'est. Plainte contre qui? Aya. Oui. Non, Aya, c'est ma, je l'aime trop. Mais j'ai pas répondu. Dieu merci. J'ai pas répondu. Non, je l'aime trop parce que elle est généreuse. Elle a deux faces. Aya a deux faces. Pour être gentille, elle est très gentille. Mais quand tu la provoques, elle change. Tu la reconnais plus. C'est clair. Voilà. C'est clair. Akas, bonsoir. Je vais poser une question à Al Moussafa, s'il vous plaît. On t'écoute. Bien, père. Bonsoir. Ouais. Bonsoir, ça va? Ça va bien. Il y a une question que toute la Côte d'Ivoire veut te poser. Moi, j'aimerais te poser aujourd'hui. Avec plaisir. C'est toi que les Ivoiriens ont envoyé pour venir poser. Voilà, c'est moi. Les Ivoiriens sont rentrés dans ma tête aujourd'hui pour poser la question. On écoute la question. Dans le respect, s'il vous plaît. Dans le respect. On écoute la question à nous. Moi, je respecte toujours les aînés. Je vais poser la question de façon comique. On dit, mais vieux père, pourquoi toujours dans les histoires de prison, tu es dedans? C'est-à-dire, si tu as un exemple. C'est-à-dire que quand quelqu'un doit aller en prison, toi tu interviens pour la personne en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est ce que les Ivoiriens se posent comme question. Non, un exemple, si c'est toi. Mais moi, j'aimerais que tu viennes intervenir pour moi. Ah voilà, mais c'est pas mauvais. Donc quand les Ivoiriens te posent la question, il faut leur répondre là-bas. Pourquoi tu viens passer? C'est pas mauvais. Hein? Mais Yaka, tu vois que ça rigole en bas, donc c'était pas méchant. Ça rigole pas, ta question là, vraiment. C'est pas mauvais, surtout que la personne, si c'est sa première fois, et Mabio, en son cas, parce qu'elle a des enfants, elle a 2 enfants et tout. Et puis bon, c'était sa première fois. Mabio là, j'ai été la première personne à payer son billet d'avion pour aller au Maroc. Tu as vu ça? Voilà, je le dis sur tout le monde écoute, hein, j'ai été la première personne à payer son billet d'avion pour aller au Maroc. Tu vois, c'était comme ma fille, quoi, honnêtement. En ce moment, elle n'était même pas connue. J'ai vu ça. Ah, et quand je vais au Maroc, quand je suis au Maroc, c'est elle qui vient m'aider à faire mes courses et tout. J'ai vu ça. Raison pour laquelle je suis allé au parquet, allé intervenir et tout. Même Apouchou et Zappa, c'est moi qui les ai introduits chez le grand patron pour qu'ils aillent s'expliquer et tout. Bon, une question plus sérieuse sur le cas Mabio. Une question plus sérieuse. J'aimerais demander, est-ce qu'on ne peut pas lui faire un aménagement de peine pour travaux généraux? Déjà, on dit un aménagement, c'est pas une aménagement. Non, mais Yaka a dit quelque chose tout à l'heure, là, prenez en compte. En décembre, là, il y a une grâce, il y a la grâce qui arrive, et puis voilà. Elle a la possibilité de signer appel. Bah, si l'aménagement de peine passe, je pense pas que dans son cas, il y ait aménagement de peine. C'est l'appel seulement à la clémence du ministère public. Voilà. Et puis s'il y a une grâce présidentielle en décembre. Là, tu peux poser des questions et puis tu ne sais pas parler français. Faut descendre. Non, mais Yaka, je ne sais pas parce que je ne peux pas parler français. Descendre d'ici, là, on ne réclame pas. Vous devez le métro, ça. Le métro vous donne un genre sur le panel. Dans le moment où vous venez poser beaucoup de questions. Quand on t'a envoyé un questionnaire, Al Moussafa, si Al Moussafa, vous n'avez pas sur le panel ici. Moi, je voulais poser une question. Je voulais parler à Al Moussafa, s'il vous plaît. Il n'est pas venu sur le panel pour y répondre à vos questions. Il veut répondre à la question. Il n'a pas de lui. Il est venu me saluer. Il n'est pas venu pour répondre à vos questions. Mais pas quand c'est mon tour maintenant, je ne peux pas lui parler aussi. Non, si tu as quelque chose à dire, tu es Yaka, laisse, elle va poser. Parce que moi, je préfère qu'on me pose des questions que les gens parlent derrière mon dos pour dire des trucs qui ne sont pas vrais. Tu vois, non? On peut poser la question. Ok, donc elle pose la question. Si lui-même il est valide. Ce n'est pas question. Je vous ai dit, ce n'est pas question. Je voulais simplement lui parler.
Vraiment, Oui. Al-Mustafa, John Muchacho, vraiment merci pour tout le soutien. Voilà. Pour tout ce que tu fais envers la jeunesse. Parce qu'on voit que chaque fois qu'il y a un petit mouvement, tu es à côté. Tu es à côté. C'est pas forcément à faire des prisons. Il y a des moments aussi, comme tu as dit, tu as souligné ici que tu étais la première personne à acheter le billet de Mabio pour l'emmener au Maroc. C'était déjà pour l'encourager dans ses activités. C'était déjà lui ouvrir une porte vers la réussite. Donc, franchement, pour cela, moi, j'aimerais t'encourager. Franchement, ce qui est bon de ton vivant, on n'a qu'à te dire merci pour tout ce que tu fais. Nul n'est saint. Mais déjà, pour ce que tu fais, moi, tu as tes défauts, mais tu as aussi tes qualités. Et ce genre de qualité, là où moi, je te vois toujours, tu es aux côtés de tes petits. Tu es aux côtés de tous ceux qui ont besoin de toi. Chaque fois qu'on crie ici, Al-Mustafa, tu es toujours à côté. Franchement, merci. Et merci à tous. Merci. On espère que Mabio, où elle se trouve, elle va prendre conscience. Parce que, papa, on le dit, hein, ta fille, elle n'est pas encore grandi. Sincèrement, je suis rien. Mais j'aimerais vous dire ça sincèrement. Ta fille, elle est encore bébé dans la tête. J'espère que, comme la marque, comme on dit, c'est une maison d'arrêt et de correction. J'espère qu'au sorti de là, elle sera grande. Franchement. Au début, tu as dit ces questions, tu as posé là. C'est pour ça qu'il était agressé tout ce début. Il n'y a pas de souci, papa. Je viens. Je voulais aussi suggérer quelque chose. D'accord. Oui, Touré, il faut te muter d'abord. Quelqu'un est en train de parler. Je voulais suggérer quelque chose. Voilà. Comme on parle de cotisation, mais on parle de lui venir en aide, voilà une proposition. Elle a beaucoup de perruques. Elle a beaucoup de collants. Mais perruque qui est comme perruque, c'est les perruques, ça là, tu parles, perruque qui est juste la tête, c'est qui est juste la tête, c'est de ça que tu parles, ma chérie. Attendez, elle a sa télévision, elle a une télévision qui fait 2 000 euros. Qui fait 2 millions. Comme graine qu'on a pillé, on a séché, on à ton grand frère, ça va pas des photos de sa comme boudou là. Il faut éviter ça, ma chère. Évite-moi ça immédiatement. Pourquoi c'est comme ça? Pardon, donc je m'arrête, je continue plus. Désolé, je descends. Ok. Là, même on dirait graines des restaurants qu'on a pilées pour faire sauce graines au restaurant. Et puis on a séché ça pour allumer faire les 17 heures pour chauffer l'eau pour laver les enfants. C'est ça là, nous on a qu'à prendre. C'est ça là, tu veux parler. C'est pas sérieux, ma chère. Tu n'es pas. Toi qui es en train de rire, Aline Tommy, tu ouvres ton micro pour rire, pourquoi? Tu veux pas rire en bas là-bas? Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Comment on va savoir qu'elle rit? On n'a qu'à rire en bas là-bas. Non, on ne veut pas savoir qu'elle rit. En fait, je veux savoir si qu'elle rit. Elle n'a qu'à rire en bas. Voilà. KDK, on t'écoute. Bonjour tout le monde, bonjour Yaka, bonjour tout le monde. Alors moi, je voulais intervenir par rapport à Mabio. Je pense que vraiment c'est dommage quoi de sa part. Parce que c'est une dame qui avait quand même tout pour réussir. Elle était déjà bien partie. Et là, on a assisté à une vraie descente aux enfers, quoi. Voilà, une femme qui, elle n'a pas vraiment réfléchi avant de poser l'acte. Elle n'a pas pensé à ses enfants. Pour une mère de famille, déjà, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Il faut toujours penser à tes enfants. Et ça me fait de la peine, en même temps, ça m'énerve. Parce que je me dis, elle était... Oui. Parce que tu as dit un truc qui m'a touché quand tu as dit elle avait tout pour réussir. Est-ce que la prison c'est une fin en soi? Est-ce qu'aller en prison c'est dit qu'on est une mauvaise personne? Parce que je te dis bien, je suis un Africain. Moi d'ici, quand je voulais être blogueur, je suis allé voir un marabout pour qu'il me donne le. On m'a dit que mon succès là, je dois aller faire un tour à la marque, de faire 6 mois à la marque quand je reçois ici. Donc non. Est-ce qu'elle a la marque? Non, c'est pas parce que c'est une fin en soi. Mais là, regardez ce à quoi on assiste actuellement. Une femme comme ça qui était partie, de la manière dont elle vendait du rêve sur les réseaux sociaux. Elle vendait, moi j'aime bien Mabio parce que je pense que c'est une vraie businesswoman. Mais elle n'a pas pu mettre ça en avant et venir tomber dans un bad buzz comme ça. Moi je trouve que c'est un bad buzz. Parce que là, aujourd'hui, qui va avoir encore confiance à Mabio? Elle avait des bons sponsors, et je ne vais pas dire sponsors, elle faisait de bons placements de produits, on la voyait un peu partout avec des grands en Côte d'Ivoire. Mais regardez aujourd'hui dans quoi elle s'est mise. Qui va lui faire confiance? Raison pour laquelle je dis que non, là, elle était tellement bien partie, elle vendait ses produits, elle était bien dans son coin. Mais là, depuis que, je sais pas, c'était une course à la montre ou bien quoi, je sais pas, ou bien une course entre elle-même pour montrer que non, moi je suis... Voilà quoi, je vis là, alors qu'elle n'est même pas là où elle pense qu'elle était. Ah. Voilà.
Aujourd'hui, pour 1 million de francs CFA, Mabio, elle allait se coucher. Hein, c'est vraiment dommage. 1 million, c'est quoi? 1 million, c'est presque rien de nos jours. Mais voilà. Si c'est rien, il faut m'envoyer un lion et voir. Pardon, il y a qu'à ça. Oui, mais je peux dire 1 million, c'est rien. En fait, pour Mabio, de la manière dont elle se disait là, normalement, elle ne devait pas avoir des soucis d'1 million, quoi. Voilà. Mais c'est pour 1 million qu'on a assisté à tout ça aujourd'hui. Là, voilà, elle est couchée aujourd'hui. Bon, ses enfants sont là. Elle n'a même pas pensé à ses enfants. Même pas un moment. Voilà, moi, une fois, elle expliquait son histoire. Moi, ça m'a fait de la peine parce que je voyais en elle une femme battante, en fait. Mais là, finalement, je vois que non. Tout ce qu'elle disait, peut-être qu'elle n'a même pas tiré les leçons de ça. Voilà, elle parlait de son histoire, comment sa mère est décédée, son père après, par tous les difficultés par où elle est passée. Mais quelqu'un, quand tu sais d'où tu viens, là, tu dois savoir où tu t'en vas. Tu peux pas finir toute cette souffrance-là et aujourd'hui venir escroquer des gens. Franchement, là, elle est tombée vraiment très bas, très, très bas. Et là, moi, je vais profiter aussi de ça pour donner un petit conseil. Moi, par exemple, moi, je fais pas de tontine parce que ça me réussit jamais. J'aime pas prendre de crédit. Là, j'ai fait 2 fois à Abidjan quand j'étais au pays. J'ai fait 2 fois parce que moi, je reste toujours en dernière position. Et on m'a jamais donné mon argent. Depuis que je suis venu aussi ici, là, c'est pareil. Il y a des gens qui viennent me proposer. Ah, faut venir, on va faire tontine. Faut venir, on va faire tontine. J'ai fait une fois. Pareil, j'ai pas eu mon jeton. Donc, où je suis là, je fais pas tontine. Je suis dans mon coin. Moi, on est pareil, tu te coules. Oui. Arrivé toujours à mon tour, il y a problème. Il y a toujours problème. Je suis toujours la dernière. J'aime pas. Affaire de tontine, j'enlève mon pied. Oui, moi aussi. Quand c'est mon tour seulement, là, à tontine, là, c'est gâte. Je te jure. Moi, je sais pas faire, j'aime pas crédit. Je sais pas prendre crédit, j'aime pas crédit. Donc, ça fait que quand on fait tontine, je dis, ah, je me mets en dernier. Quand on fait tontine, ah, je me mets en dernier. Mais je vois que quand on entend arriver à mon tour net, ah, c'est-à-dire qu'il y a telle personne, il y a X, Y, Z qui n'a pas d'argent. Donc, c'est pour tout cela, moi, je me suis enlevé même dans les tontines. Je fais, moi seul, je sais que non, je me suis fixé un objectif dans la tête. Je me dis, tous les mois, quand je travaille, je mets au moins 100, 150 euros, ça dépend de mon entrée, et je mets à côté. Et là, je me suis bloqué comme ça dans la tête, c'est comme ça que je fonctionne. Donc là, vraiment, aujourd'hui, là, à force de... Les jeunes filles, nos petites soeurs qui sont au pays, quand elles voient les jeunes filles comme ça sur les réseaux sociaux, elles sont là, elles sont influencées. Non, ne soyez pas influencées parce que voilà la réalité. Voilà, la réalité, c'est que c'est des filles, même elles n'ont rien, elles veulent paraître en fait. Voilà, elles toutes quand on remarque là, il y a eu combien au jour d'aujourd'hui, il y a eu au moins 2 ou 3 exemples comme ça. Voilà, on a vu tous les dossiers étaient dehors, on dit tel doigt ici, tel doigt là. Donc franchement, je crois qu'il faut vivre pour soi, il faut pas vivre pour les gens, pour les yeux des gens. C'est pas bon. Vivre pour soi. Aujourd'hui, Mabio, vraiment, moi, ça me fait de la peine. Elle a fait du mal aux gens. Mais vraiment, s'il y a lieu de négocier encore pour qu'on puisse, je sais pas, comment dirais-je, réduire un peu sa peine. Le tiendra. Moi-même, je vais appeler le président de la République. Pour la grâce présidentielle, Mabio est exempté de grâce. Pardon, Yaka. Pardon, Yaka, là, quoi, son ado ou quoi, c'est vrai, elle-même, elle n'a pas pensé à ses enfants. Yaka. Honorable Yaka. Oui, mon vieux. Tu es invité spécial hein, au premier d'un. Invité spécial. Wow. Tu es mon invité spécial. C'est quoi les premiers déjà? Voilà, les premiers. C'est quand? En novembre. En novembre. En novembre. Oui. Ah, ça me mon vieux, faut me dire ta vie, qu'il a commencé à acheter ma sape par un premier. Non, ta sape là, il faut qu'on. Et puis je vais m'arranger pour que tu donnes un prix spécial. Dans la paix du Seigneur. Voilà, ça. Je te promets ça devant tout le monde. Voilà, vous avez compris, non? C'est pour ça que vous dites avoir les bons vieux pères, là. Je te promets ça à tout le monde. Je vais donner, c'est moi qui vais donner le prix de Bordeaux cette fois-ci, là. S'il allait jeter dans l'eau, tu vas me S'il allait jeter dans l'eau, là, on va nous ramasser à terre. Ok, donc moi, c'était un peu ça, vraiment. Il faut que on puisse un peu réduire sa peine, quoi. Voilà, pour qu'elle puisse sortir. Ses enfants sont là. Voilà, quoi. Dans les commentaires, elle première classe VIP. Toi, tu t'appelles première classe VIP quoi, Al Mustafa, j'ai faim. Faut enlever le nom qui est sur toi là, derrière, c'est 1, et puis va feinter le terrain. Voilà, continue. Voilà. Non, Yaka, qui dit la fin là? Quelqu'un qui est dans les commentaires qui s'appelle elle première classe VIP là. Il est à Paris ou bien il est où? Est-ce que je sais? Non, demande son orange. Dis-lui de t'envoyer son orange money. Je vais lui envoyer ça. L'honorable, c'est ma maman. Attends, moi, il y a t'envoyé mon orange money aussi, mon Dieu. C'est ça là. Yaka, toi, tu n'as pas fait un. Tu es un debout. L'honorable, c'est ma maman. Yaka. Donc, avant de promets Internet pour demander à manger,
Toi, mais tu on te dit que c'est ta maman infalsifiable. Non, c'est ma maman, elle s'amuse au fait. Ta propre maman, quoi. Non, non, non. Ah, tu m'as effrayé. Tu m'as fait peur même. Si ta maman commence à demander à la Kadiama sur les panels, là, c'est que c'est grave. Hein? Donc, elle gourmande. On dit d'envoyer ton numéro, on va t'envoyer Orange Money. Envoie-moi un numéro Orange Money. Elle est en France, elle est en France. Elle est en France. Oui. Envoie un numéro symboliquement. Voilà. Oh, maman, c'est comment de donner pour moi là? Bonjour. Ah, pour toi comment? Monsieur Touré, on t'écoute. Le Rob Yaka. Oui. S'il vous plaît, je voulais parler à Al Mustafa quoi. Mais pourquoi vous voulez lui parler? Oh, quand vous écoutez. Bon, je sais pas, je voulais le parler en privé quoi. Ouais, je sais pas si je peux le parler ici ou ici, il va pas se gêner cette fois. Si je peux lui parler ici, déjà tu commences à m'énerver. Hein? Tu commences à m'énerver déjà. On dit si je peux lui parler. Je dis si je peux lui parler, je peux le parler. Je peux lui parler. On t'écoute. Ouais, hein? Je dis si je peux le parler. Je t'écoute. Je veux le parler comment? C'est par rapport à ton ami Ngwadjo Ama. Je ne sais pas si tu le connais, Babron. Oui, c'est mon ami d'enfance. Voilà, je voulais te parler en privé quoi. Si c'était... Il a fait quoi? Non, viens en privé, grand frère. Viens en privé, grand frère. Il a fait quoi? Babron a l'habitude de gâter des chiens. Aïe, on dit il a fait quoi? On va finir avec lui d'abord, avant qu'il aille dans ton privé. Là. Oh. Depuis hier, je n'ai pas mangé. Je m'en fous. Moi, hier, c'était mon anniversaire. Je n'ai reçu aucun cadeau. Je n'ai pas reçu cadeau de quelqu'un. Donc, vous m'emmerdez. Yaka, c'est pour ça que je suis monté. Yaka, je dois faire boubou Yakuba. Pardon, il faut faire ma pub. Il faut demander aux gens de s'abonner là pour que j'ai beaucoup plus de followers. Abonnez-vous à mon vieux père Al Mustafa, s'il vous plaît. Abonnez-vous au compte Al Mustafa. Avant qu'il descende de ce panel là, vous êtes 1600 personnes. Que les 1600 personnes aillent s'abonner à lui, s'il vous plaît, dans la paix du Seigneur. Que tout le monde s'abonne au panel de mon vieux père. Mon vieux père, c'était mon anniversaire hier, tu ne parles pas de ça, c'est comment? Aïe. Ah bon? Mais oui. Je n'étais pas au courant. Ah, mais moi, j'étais mis au courant. Donc, c'est comment? D'accord, je vais voir. En temps normal, toi, il n'y a rien qui te surprend. Non, il n'y a pas de problème. En privé, je vais. Voilà, c'est samedi. Lundi, je vais te faire. Enfin, on va te régler ça. Attends, il t'applaudit d'abord. Debout là, c'est pas facile, elle est debout. Hein. Non, le droit t'inquiète. Alpha n'a pas donné 2 millions à vous. Il est non, ça là. Il est un quand même. Hein? Mais le ramato aussi, ton anniversaire aussi là, tu n'as pas prévenu. Ma carte est jeune. Ma carte est jeune, c'est pour ça. Bon, est-ce qu'elle s'appelle Sarah? C'est le nom Sarah qui est sorti. Oui, ça vient d'arriver, oui, c'est ça. Ok, elle a reçu. Elle a reçu. Okay, merci. Merci beaucoup, papa. Non, dis merci à Yaka. Dis merci à Yaka.
beaucoup, maman. Oh, abonnez-vous à lui, hein. Vous avez vu comment il est généreux, non? Yaka. Abonnez-vous à lui, Yaka. Oui, Fatou. Je t'envoie un boubou Yakuba pour ton anniversaire. Mais aide-moi, je suis Yakuba. mais c'est bon. Si tu t'envoies un boubou, tu dis tu veux cadeau, on te donne cadeau, tu dis est-ce que tu es Yakuba? Pourquoi toi, le cerveau là, tu es bizarre comme ça? Merci beaucoup. Merci pour le boubou Yakuba. J'accepte, mon cœur est ouvert. Voilà, je n'ai pas de grosse tête comme les Yakuba. Toi, tu veux me voir. Al-Moussafa, mon grand-don, est-ce que tu te rappelles de moi? Fatou à l'avenue 4. La soeur de Fama il y a combien d'années? La soeur de Fama Niang. Il y a combien d'années de ça? Ça fait longtemps. La soeur de Fama Niang. Tu es venu chez nous à l'avenue 4 et tout ça là. Oh, le cadeau ne se réclame pas. Ah oui, il y a longtemps, mais j'ai dû oublier. Moi, je réclame. Ah, ben, tu vas oublier. Mais tu te rappelles de Fama Niang quand même? Oui, je me rappelle. Ah, ben voilà. La Trècheville, là. Voilà, Trècheville, c'est ça. Ça va, tu habites où à Paris? Je suis à Paris, ça fait 13 ans maintenant. Je ne t'ai pas vu. Hein. Ah bon, tu as combien d'enfants maintenant? Mon chic que j'aime tant. J'en ai 2. Moi-même, ma chic caviar. Moi-même, mon amour. Joyeux anniversaire. Encore, il a dit que j'ai failli pleurer hier. Il dit la coach la plus debout des réseaux sociaux. Que moi-même, j'aime tant. Hein? Mon anniversaire s'est passé sur Internet. On a dansé hier, chanté sur TikTok. Je n'ai même pas vu la coach passer. Et ça, là, c'est normal. Non, les boîtiers, voilà. Mais voilà, c'est là qu'on reconnaît les coachs de vous. Mais voilà. Merci la coach caviar. Merci la coach caviar. C'est comme ça que ça doit se passer. Hein? Les gens qui disent qu'ils m'aiment là, c'est là où on voit si vous aimez ou pas. Hein? Vous avez vu la coach, elle a fait lourd. Hein? Elle a envoyé un lion sauvage, d'après Wakatologue. Que le lion sauvage. Attends, c'est un papa Al-Moussafa qui a envoyé. Écrivez la coach caviar fort. Écrivez la coach caviar fort. Et Jesse, tais-toi en bas là-bas. Tais-toi. Depuis que tu es en bas ici là, tu es en train de manger cudan gourou sur moi. Tu n'as rien fait. Ah, faut laisser ta carte en carême là-bas. Voilà. Yaka, il paraît qu'elle s'est trompée. Yaka, il paraît qu'elle s'est trompée. Regarde. Elle s'est trompée, regarde. Elle s'est trompée, regarde. Oui. Elle s'est trompée. Mets-toi en grand. Ça, lui. Oui, non, elle s'est trompée. Si elle envoie tous les cadeaux à Al-Moussafa. Pourquoi elle s'est trompée? Mais parce qu'il avait mis Al-Moussafa en grand nom, du coup, elle n'a pas regardé. Tu n'as pas dit Charles Moustapha. Tu n'as pas dit Charles Moustapha, tu vois pas qu'il est à 40K. Si elle envoie tout, c'est sur Al-Moussafa, on fait ça. Ah, c'est ma chance ça. Non. Al-Moussafa ramène mon lion. Quand tu m'en as parlé hier, tu peux lui demander. Mais non, mais est-ce que ça... Attends. On va lui demander si c'est pour toi ou bien c'est pour moi. Donc, ça sera qu'à des 100 euros là, tu as récupéré quoi? Il a donné, il a reçu. Parler ton cœur. Mon vieux Al-Moussafa, il faut appuyer sur le. Bon, moi je vais distribuer. Yaka, faut choisir 4 femmes. Je vais distribuer ça aux femmes là. Je vais distribuer mon lion à quelqu'un. C'est mon cadeau d'anniversaire. C'était pour Yaka, elle vient d'écrire là. Il va m'arrêter mon lion. Attends, je vais regarder. Ne t'inquiète pas. Coach, tu peux pas me faire ça, hein? C'était mon lion d'anniversaire. Coach, tu peux pas me faire ça. Donner le lion de mon papa Yaka. Hein, mettez-vous Al Moussafa me ramener mon lion au calme. Parce que lui-même m'a pas envoyé le lion. J'aime le lion sauvage comme ça. La coach caviar m'envoie mon lion. Et puis toi, le vieux, tu vas prendre, tu vas distribuer aux gens. Alors que toi-même, en temps normal, tu devrais m'envoyer le lion. Tu m'as pas envoyé le lion. On peut faire ça? Amour du prochain. Amour du prochain, comment? Mais moi, je sais même pas, Yaka, je sais même pas comment on envoie Lyon, comment on envoie. On va t'expliquer, tu vas envoyer. Regarde, on va t'expliquer gentiment, hein? On va t'expliquer. Infanticier, il faut lui expliquer comment on envoie Lyon. Oui, papa Al-Moussafa, tu vas où il y a les cadeaux là? Je ne sais pas si tu vois cadeau. Oui. Voilà, tu cliques sur recharge. Si tu cliques sur recharge, tu vas voir qu'il y a plusieurs. Le lion coûte combien? C'est combien le lion? 400 euros, ça dépend de. 499 euros.
Voilà, 400, genre, voilà, 500 euros, voilà. 500 euros. D'accord. Donc, je t'envoie directement 400 euros parce que je ne sais pas comment envoyer. Tu m'envoies 500 euros, mon vieux. C'est pas 400 euros, c'est 500 euros. Allô? Et il y a deux avions, il faut regarder avec deux avions. Donc, allô, tu m'entends? Oui. Elle m'a envoyé voiture, elle m'a envoyé avion, elle a tout envoyé chez Al Mustafa. Et Allah, on peut faire ça. En gros, Yaka, il y a deux avions, ça fait 200 euros. Et puis 5, ça fait 700 euros. Il te doit 800 euros en fait. Comment il n'est pas venu? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, mon frangin d'amour, le plus choco de la toile. Joyeux anniversaire. Oh, happy birthday, joyeux anniversaire à toi. Tu sais que hier, cet anniversaire, je n'ai pas vu. Parce que je suis allé sur Facebook hier. Je suis allé le tard et puis je n'ai pas duré. Donc ce matin-là, il me suis réveillé tout à l'heure là. Je vois que on t'a souhaité joyeux anniversaire. J'ai dit ouh, c'est l'anniversaire de mon frère. Et puis je ne sais pas. En même temps, je viens sur TikTok ici pour te souhaiter joyeux anniversaire. Je vois que tu es en live. Mon grand Al Mustafa. Il est où? Il est là, il est en bas là. Oui, mon grand Al Mustafa. Mon grand chéri, pardon, les cadeaux qu'il a envoyés là. Faut ramener ça, mon frère. Toi, tu es déjà rassasié, donc tu n'as pas besoin de nourriture. Il va m'envoyer toi. Tu m'as dit au moins nous ramasser à terre. Cadeau dans la tombe. Lui, il me doit cadeau, il n'a pas envoyé. Va prendre mon cadeau que tu m'as envoyé encore. Si vous avez mis des chargeurs, laisse. Vous avez mis des trucs comme ça dans les choses. Ok, mon frangin, c'était pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Je te fais un gros bisou. Gros bisous à toi également. Bisous. Ciao, ciao. Bonne journée. Merci. Mais mon vieux Al Mustafa, envoie-moi mon lion maintenant ou bien? Aïe. Avion, voiture. Comment on quitte live là? Hein? Comment on quitte live là? Attends, il te fait descendre. Voilà. Mon vieux Al Mustafa, ça fait 800 euros maintenant que tu me dois. Plus le temps passe, ça augmente. Hein? Est-ce que tu es au courant? Ça fait 800 euros maintenant que tu me dois. Quand ça va arriver à 1000 euros là. Non, mais moi, je ne vais pas te donner. Papa Yaka. Mal. Papa Yaka. Oui. Bonjour. Bonjour. Hey, Papa Yaka. Aujourd'hui, je suis monté. Je suis tellement heureux. Je veux écouter seulement votre voix. Toi et maman Aya Robert, vous êtes mon combat. Je vous aime trop. Je vous aime trop. Adama. Je vous aime trop, sérieux, je vous aime trop. Tellement que c'est mon anniversaire, tu n'as rien fait. C'est quel amour? Amour sans sel, sans piment. Papa, il y a envoyé un message, j'ai souhaité joyeux anniversaire. Amour sans sel, sans piment, là, moi, j'en ai marre. Hein? D'accord. Quand on aime quelqu'un, on soutient ses comptes. On soutient ses pages. Mais vous aimez les gens, et puis c'est dans votre bouche seulement. Nous, on voit rien d'amour, là. C'est comment? C'est pas faux. Yaka, si c'est moi et toi, l'amour vrai. Hein? Oh, bon, non, attends, je vais prendre un peu tes objectifs. Ça, c'est un petit rachetement. Non, mais non, toi-même, là, moi, tu divorces, hein. Toi, elle est infalsifiable, là. On est en instance de divorce. Je ne pas de femme de divorce. On est en instance de divorce. On ne peut pas dire que quelqu'un est son amoureux. Son anniversaire passe comme ça, incognito. Adama, c'est quelle occupation qui a fait que toi, tu as oublié l'anniversaire de ton amoureux? Hein, vous avez vu ça où? Tu as raison. Ah, c'est comme si on dit anniversaire d'infalsifiable et puis il ne va pas là-bas. C'est quoi ça? Voilà, c'est comme ça. Quand on dit anniversaire, c'est comme ça. Maintenant, il faut expliquer à Al Mustafa comment on envoie le lion, comment on met mon avion, puis ma voiture. Oui, Papa Al Mustafa, tu rentres dans. Il ne faut pas si tu as déjà une carte qui est reliée à Allô? Oui, si tu as une carte. Est-ce que tu as une carte qui est reliée à ton téléphone pour pouvoir recharger? Oui, il n'a pas besoin de carte, il a les pièces. Il va donner les pièces là. Il a déjà les pièces. Ah, d'accord. Donc, va dans ton sol, tu cliques sur paramètres. Al Mustafa est descendu, genre, il va remonter. Il y a l'homme qui a remonté, c'est lui. Ok, fais ta demande, tu vas monter pour me donner mon lion vite. Pardon. Comment jamais maille? Tu cliques sur mon nom et tu appuies sur le lion, il revient sauvagement comme la coach à moi l'a fait. Mais lion la même, c'est pas la totalité. C'est pas la totalité de l'argent la même qu'il a. Non, il y a Al Mustafa quand même. C'est Al Mustafa qui a fait. Papa Al Mustafa. C'est Al Mustafa qui a fait de quoi? Oui. Vraiment.
Allô, Yaka? Oui, mon vieux. Le père. Explique-moi comment on fait. Attends, je vais me garer. Je suis au boulot. Papa. Oui. Ou bien de lui donner un numéro, tu vas m'envoyer 1000 euros. Chap. Les enfants sont là, hein, la rentrée, pardon. Yaga, je suis au volant en voiture. Ok, faut te garer. Je quitte Boaké pour Abidjan. J'étais à la cérémonie avec la première dame là hier. Ah, d'accord. Où j'ai été honoré. Dans la paix du Seigneur. Ouais. Al-Mustafa fait mon combat désolé. Attends, je vais t'envoyer. À partir de maintenant, c'est mon combat. Notre combat. D'accord. Voilà, Yaka, je me suis garé là. Comment je fais pour les cadeaux là? Je clique où? Voilà, expliquez-lui. Alors, tu cliques sur mon nom. Tu cliques sur mon image déjà. Attends, hein. Tu cliques sur mon image, tu cliques sur l'honorable, tu vas voir en bas, il y a un petit dessin de cadeaux comme ça à gauche. Ouais, j'ai cliqué sur ton. Ouais, j'ai vu les cadeaux maintenant. Je vois les cadeaux. Voilà, tu scrolles et puis tu vas trouver un lion quelque part là-bas. Attends. Tu scrolles dans les cadeaux là. Si, je regarde. Je regarde. Tu vois pas un lion qui est assis quelque part là-bas? Non, je regarde. Je suis en train de faire défiler. Faut pas défiler vite, hein, sinon tu vas sauter le lion. Faut défiler tout doucement dans la paix du Seigneur. Normalement, tu dois m'envoyer 3 lions même. 3. Non, je t'ai dit lundi, je t'envoie, je te fais un truc pour ton anniversaire, je t'ai dit ça. Ok. Oui, je vois. Ouais, j'ai vu le lion. Faut cliquer sur lui directement. Ouais, j'ai cliqué sur lui. N'a qu'à bien cliquer sur ta photo. Non, il a cliqué sur ma photo. Non, j'ai cliqué. Ils ont mis envoyer. Envoyer, voilà. Fais envoyer. J'ai appuyé envoyer. Fais envoyer. Ok. Normalement, le lion est censé courir là. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont mis là? Regarde. Ils disent quoi? On est en continuant, tu acceptes la politique. Faut accepter, accepte tout. Et pourquoi? On dit de même mon compte bancaire. Ah, mais c'est parce que tu n'as pas changé tes... Yaka, il a zéro niveau. Yaka, il a zéro niveau en fait. Il n'a pas de niveau. Son niveau est zéro. Donc c'est mieux qu'il récupère pour t'envoyer. Son niveau est zéro. Mais il va comment? En gros, il retire ça puis il te l'envoie au fait. Mais il retire comment? C'est-à-dire... C'est pas comptabilisé, il faut que les lives se coupent d'abord pour qu'ils reçoivent les cadeaux et puis après ils les compétissent pour amener. Non, en fait, l'honorable, s'il n'a pas encore de badge, que son niveau est zéro, il ne peut pas t'envoyer un lion d'un coup. Ah, d'accord. Il lui faut au moins 3 jours, 72 heures pour que TikTok, comment on appelle ça, passe une vérification sur son compte. Mais attends, il sera Yaka, tu es debout, faut pas... C'est pas à faire des débuts, c'est à faire de mon cadeau d'anniversaire. On laisse à faire des débuts là. Envoie-moi. Cadeau là arrivé devant nous tous. Cadeau là arrivé. Cadeau là arrivé devant nous tous ici. Faut pas trembler. Tout le monde dit tu es. Faut pas. On est beaucoup suivi, hein, Yaka. Ah, les gens t'ont mis en haut. Tu es un grand débuts. Je suis en haut qu'il n'y a pas réclamé mon cadeau d'anniversaire, mon vieux. Oui, mais on y va attendre 3 jours. Tu es chaud comme ça. 3 jours, c'est trop. L'anniversaire là, c'est là déjà trop. Maintenant, là, il faut. Mais quoi, comment elle peut se tromper comme ça pour venir vraiment, hein? Normalement, où tu as les cadeaux là, tu dois faire recharger. Mais comment on recharge? Attends, quand j'arrive à Abidjan. Ah, ça. J'arrive à Abidjan, je vais. J'arrive à Abidjan, je vais donner à quelqu'un qui va te. Oui. Yaka, c'est mieux qu'il n'a qu'à t'envoyer ce qu'il dit, il va t'envoyer là. Sinon, si tu te donnes directement ici, là, TikTok va prendre aussi dedans. TikTok prend 30 euros. Mon vieux, tu vas m'envoyer 500 € quand tu arrives à Abidjan. Attends, il va finir dans... 800 € depuis ce que je t'ai dit, ça fait 800 €. Non, ça fait 800 €. Et madame. Allô, 800 €. Allô, est-ce que je peux expliquer? Comme c'est le live de Yakala, c'est le live de Yakala, TikTok prend un pourcentage dedans et puis il donne. On t'a rien demandé, il a fait que si mon vieux me donne 800 €, ça fait quoi? C'est 800 €, c'est 800 € Yaka, c'est ça, c'est 800 €. Si mon vieux me donne 800 €, il est à mon beau là.
Oui, il y a l'État. Faut pas ton salaire. Bon. On m'a envoyé Lyon, on m'a envoyé avion, on m'a envoyé voiture. Ça fait 800 €. Ou bien, tu as dit que ça ne fait pas 800 €. La Kenda, il dit 800 €. On a envoyé un Lyon, 2 avions, plus voiture. Ça fait 800 €. Toi, pourquoi tu dis que ça ne fait pas 800 €? Toi, tu as venu calculer le pourcentage de TikTok. Tu dis qu'il a créé, c'est ton oncle. Ou bien c'est ton parent. Jean-Luc, son pourcentage, là, toi, tu as calculé, on a qu'à lui donner son pourcentage for diète menu. Toi-même, tu n'as pas envoyé cadeau, hein. On m'envoie cadeau, tu as venu calculer le pourcentage de TikTok dedans. Amène-moi ton lion d'ici tout de suite avant que je m'énerve. Papa H, ça fait partie. Fabre Ayer Gaillet. Il est sur la route, donc laissez. Si sa connexion doit bugger. Et puis il a reçu un appel. Tu n'envoies pas cadeau, on envoie cadeau, c'est toi qui viens parler des pourcentages. Regarde, vous avez vu son comportement de macanier. Lui, là, on doit le mettre à côté de ma bio. Fabre Ayer Gaillet. Tu as fermé ton Yaka, je t'envoie un cadeau, tu as vu? Merci. Le père Yaka. Je suis monté, je peux parler, c'est possible. Oui, allez-y, madame Edwige. Il y a beaucoup d'écho chez lui. Il y a écho chez moi? Oui. Parce que comme il était dans mon compte bancaire, donc je descends puis je remonte aussi. Ah, tu veux dans ton compte bancaire, tu n'as pas envoyé. Ah, mais Yaka. J'ai même pas dit joyeux anniversaire. Tu as une dépôt, amène Lyon, pardon. Attends, je vais descendre puis je remonte. La Kenda, tu voulais dire quelque chose? Père, toujours. C'est juste te dire que les Djaïli, là, ils n'ont qu'à se calmer. Ça fait 800 bâtons. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Rappel du Seigneur. Celui qui a venu calculer, oui, TikTok prend. La personne de Dieu est partie. Je suis en bas de la calculatrice, le père, t'inquiète. Je veille sur ça. À tous les cas. Clairement. Je descends le père, il calcule dans les commentaires. Dans la paix du Seigneur. C'est ça le vrai point. Tu vas où, ma soeur? Si j'entends ta voix encore ici, là, je déchire ta bouche jusqu'à tes oreilles. Déjà, je suis monté pour te souhaiter un joyeux anniversaire, mon jumeau, chéri. Je te souhaite un joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. Vraiment que Dieu met la main sur toi et que tous tes vœux se réalisent. Et que cette année soit une année exceptionnelle dans ta vie. Une année dont tu t'entendais pas, au fait. Et reste la belle personne que tu es. Et sache que moi, je suis toujours avec toi. Amen. Et je t'adore, je t'aime beaucoup. Tu es mon jumeau, tu le sais. Donc, j'ai pas besoin de faire la publicité. Merci, mon père. Non, merci. Et je pense que voilà, pour le moment, là, en ce moment, j'ai pas un moment de congé. Et donc, tu vois ton programme, tu as mon numéro. Et puis, tu vois, si on peut se voir quelque part, manger, voilà, discuter un peu. Dans la paix du Seigneur. Tu vois ton programme, en fait. Parce qu'en ce moment, je suis un peu disponible. Donc, tu vois un peu ton planning, puis tu me fais signe au faire une bosse. Ça marche. C'est mon premier point. Maintenant, à propos ma bio, comme j'ai entendu parler tout à l'heure, j'étais depuis matin en bas, j'écoutais au fait un peu les interviews de chacun au fait. Moi, mon premier truc que je voulais dire, dans l'entendement de tout le monde, moi, mon premier truc que j'ai constaté quand ça a commencé cette histoire, j'ai dit déjà, c'est nos connaissances au fait. C'est de savoir choisir tes amitiés. Et c'est pas si on se comprend. C'est de savoir choisir tes amitiés. Parce que quand tu sais choisir tes amitiés dans la vie où on est aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que tu évites au fait. Il y a beaucoup de choses que tu évites. C'est pas parce que, que quand tu as les moyens, mais tu n'as pas que tu dois montrer aux gens ou bien venir montrer aux yeux des gens, mais écouter les gens. Moi, je me dis, je prends un exemple sur moi. Moi, toujours quand je dis mes trucs, j'y passe pas, je veux pas prendre c'est-à-dire la vie de quelqu'un pour venir parler. Moi, je prends mon vécu. Moi, en 2016, j'étais en amitié avec une personne. Et à cause d'une amitié, j'ai failli être enfermé parce que la fille est enceinte. Et il y a eu une bagarre. C'est-à-dire, à cause de ma gentillesse, la fille est venue son enfant dans l'anniversaire de ma fille. Et cet anniversaire, la fille a laissé son enfant. On voulait être gentil et très bête. J'ai accepté de garder son enfant. Le lendemain, pour récupérer son enfant, c'est devenu une bagarre. Et cette fille me disait dans sa bouche, je vais te faire mettre en prison. Donc, du coup, moi, j'ai pris ça en amusement. Tu vois. Et donc, dans un jeu de femmes, j'ai eu à porter main à la fille, on a failli se battre. Et là, il y a eu une plainte qui s'est portée au commissariat à Abidjan. Et quand j'étais convoqué, je vais regarder, logique qu'on me convoque, j'arrive là-bas. Normalement, moi, j'étais blessé. Donc, les blessures sont visuelles, au fait. Et elle, on n'a pas vu. Elle vient avec un certificat médical de 3 semaines. Et moi, je viens avec un certificat médical de 3 jours.
Donc, du coup, quand on arrive là-bas, c'est moi qui suis quêteur. Et la fille me dit, si tu veux que je retire ton engagement, ça dit, si tu veux que je retire la plainte, tu signes un engagement comme quoi tu prends ma grossesse de 3 semaines qu'elle accouche chez moi. C'est pas, tu comprends. Et donc, avec ça, Dieu merci, tu connais qui je suis. Donc, la famille a essayé de faire, puis voilà, cette histoire, je suis sorti. Et depuis là, quand tu vois tout ce qui est tatoué sur moi aujourd'hui, là, c'est ce qui m'a marqué dans ma vie, au fait. C'est-à-dire, tout ces trucs que j'ai vécu, ça m'a marqué et donc ça m'a forgé une personne. Et aujourd'hui, je peux pas regarder une personne parce que quelqu'un va montrer ce qu'il a et ça va me permettre, ça me dit non, je vais me jeter dans la gueule de loup, non. Aujourd'hui, apprenons à aimer ce qu'on a, en fait. Apprenons à aimer ce qu'on a. On peut commencer des 0 et être 1 euro. Même tu peux être 1 euro et puis tu peux tomber, mais Dieu peut te permettre de te relever. Parce que tu te dis que tu as un objectif que tu veux atteindre et donc tu ne dois pas baisser ton objectif au fait. Tu sais, toi, tu sais où j'ai travaillé et puis après je suis revenu encore en Europe, j'ai travaillé dans le même endroit. Et puis après moi, j'ai dit que quoi? J'ai dit non, je vais continuer ma formation. J'ai dit je vais repartir à l'école parce que j'ai vu... Tu m'entends? Allô? Allô, tu m'écoutes ou? Tu peux y aller. Ok, donc je disais, donc je travaille dans un grand endroit que tu connais. Après, je suis venu ici, je continue de travailler. Après, j'ai demandé, j'ai dit non, même si ça fait des années que je plus travailler dans l'endroit, mais je veux repartir à l'école. Voilà, je pourrais regarder les yeux des gens. Je suis marié à un Whitey. Je peux dire oui, mon mari est Whitey. Voilà, je suis comme ça. Mais j'ai dit, je m'en fous, mon frère Yaka. Il était Tom, tu me connais. Je suis parti à l'école. Aujourd'hui, je suis sorti, j'ai mes diplômes. Je travaille, je prends mes 2 doigts, je me bats chaque matin. Parce que regardez le virtuel, regardez la vie des gens là. On t'emmène là aujourd'hui. C'est-à-dire, en voulant voir un sac Louis Vuitton, pendant ce temps, tu sais que ta main n'arrive pas. De toute façon, on se comprend. En voulant paraître de ce que tu n'es pas. Et la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? De laisser des enfants qui sont à bas âge et de laisser les enfants. En plus, tu es orpheline de père, de mère. Tu vois comment c'est triste? C'est-à-dire, c'est 10 fois plus triste au fait. Comment, depuis la semaine passée, quand je regarde cette histoire, je coule les lampes et je me dis, mais qu'est-ce qui a fauté aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas marché au fait? Parce que je regarde les gens, tout le monde dans leur vie, oui, c'est très bien beau, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Pourquoi? Et moi, il y a un truc que je voulais dire, c'est qu'il n'y a même pas un mois de cela, il y a une petite que je connais sur la toile qui m'a approché. Ah, la mère Edwige, nous on fait tontine en France ici, voilà, mes soeurs, mets ça et ça, jette-toi dedans. Je dis, faut m'enlever dedans. Déjà, mais excuse-moi, le thème, les histoires de se balader avec ma communauté, là, je ne fais pas. Et de venir faire tontine. Elle me dit, non, ça va te faire gagner beaucoup et tout ça. Je dis, non, moi, quand mon âme est gratte, là, je mets ça dans ma banque. Voilà, moi, mon argent, c'est dans ma banque et mon compte épargne. Mais quand c'est trop que ça m'écrate, je donne ça à mon mari, il va garder, mais mes beaux-parents sont là. Mais les histoires de dire, je viens m'asseoir pour faire tontine. Mais attends, on est où ça? Ça, c'est avant nos mamans faisaient ça dans les quartiers, là. Aujourd'hui, là, qui a le temps même d'aller s'asseoir puis dire, te donner tel million pour garder? Pourquoi? À cause de quoi? Et à cause d'un petit truc comme ça, voilà, aujourd'hui, tu es en train de gâcher ta vie. Même si demain, Dieu merci, tu vas sortir, voilà, tu vas ressortir, tu vas reprendre ta vie. Mais le fait même de rentrer dans une prison, c'est comme si tu perds ta vie, au fait. Parce que la prison, on ne souhaite pas ça à qui que ce soit. Et moi, quand je regarde l'histoire de la dame, l'histoire est un peu comme, comment je prends un exemple de Luc Bob Lee. Parce que je dis, voilà, tout le bruit que Bob Lee a fait, qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui, qu'est-ce qui devient ses enfants? Parce que quand on t'enferme, c'est comme si tu es mort, en fait, tu es un mort vivant. Tu es un mort vivant, et c'est ce que les gens comprennent pas. Et moi, le conseil que je peux donner en tant que grande sœur, en tant que maman, vraiment, faisons attention dans nos vies. Faisons attention, tout laisse. Tout est beau sur terre, mais rien n'est beau sur terre. La vie où on est aujourd'hui là, ce qu'on a, le peu qu'on a là, acceptons ça puis essayons de vivre avec. Parce qu'il y a certains qui ne gagnent pas ça. Ne regardons pas ce que l'autre a pour vouloir paraître et puis détruire nos vies et détruire nos enfants. Donc moi, voilà un peu mon conseil qu'il peut donner. Vraiment laisser, c'est-à-dire essayer d'être rentré dans la simplicité, laisser les matchs vus, laisser les regards des gens. Voilà. Si tu as pu travailler, que tu as eu ton truc, fais-toi plaisir, mais prends des trucs des gens. Vraiment, c'est un peu triste, quoi. Vraiment, c'est un peu triste. Ça me fait beaucoup mal. Et comme je dis, là, je suis maman et ce genre de choses, je souhaite pas ça à quelqu'un, mais vraiment que Dieu la protège. Là où elle est, que Dieu lui ramène sur terre et que je pense que quand elle va sortir, il y aura beaucoup de choses qu'elle va éviter dans sa vie, au fait. Beaucoup. Si elle écoute nos conseils, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont aller dans sa vie. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Infalsifiable. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir. Qui m'appelait? C'est Ben, j'ai dit. Oui. Il faut laisser Yaka, il est trop vilain. Il faut me marier, moi. Pardon. Faut me marier. Non, mais Yaka, c'est mon père. Quand je le vois comme non, ça. Non, il est vilain. Oh, faut me marier.
côté là me touche trop. Infalsifiable, tu peux me marier ou pas? Elle ne peut pas te marier, t'as Franchement, je ne pris peux quelque pas chose laisser mon pays, franchement. C'est que toi, tu n'as pas d'ambition. Je suis désolée, mais Yaka, vraiment, c'est Tu n'as pas d'ambition. C'est autre chose, franchement. C'est bon, j'ai compris. Ah. Comme il a les lèvres roses là, il m'a épilé mes lèvres. Ok. Qui voulait parler, non? Ibrahim va parler dans le fait de sa soeur Mabio. Ibrahim, faut parler. Ah, c'est la soeur d'Ibrahim. Oui, c'est sa soeur. Tout le monde connaît ma position. Moi, elle me fait trop rire. Là où elle est là, si j'ai la possibilité, elle ne fait même pas une seconde là-bas. Parce que quand elle fait live, quand je rentre au travail, que si je suis trop fâché ou trop fatigué, quand je regarde, elle me fait trop rire, elle me distrait. Vraiment, je suis trop triste. Je l'aime beaucoup. Vraiment, chacun fait l'erreur dans sa vie. Et puis quand tu fais erreur, ça te donne une leçon. Là où elle est là, quand elle va sortir, elle ne sera pas la même personne. Parce que la prison, c'est comme ça. Quand tu te retrouves là-bas, seul, premier jour, tu seras une autre personne après le lendemain. Quand tu sors, ça te donne une leçon. La prison, c'est le destin. Quand Dieu dit que tu vas y retrouver là-bas, un jour, tu vas y retrouver là-bas. Il y a d'autres petites choses seulement qui se retrouvent là-bas. Petites choses se retrouvent là-bas. Cela veut dire que c'était dans ton destin. C'est pas la mort. C'est pas quelque chose que... bon, c'est un peu là-bas, un peu fatigant, un peu bouleversant. Mais ça va t'aider de te donner une autre image aux gens pour te traiter. Mais quand tu sors, ça te donne leçon. Ça sera vraiment quelque chose que tu vas jamais oublier. Ça va te servir vraiment une leçon. Ça va te donner une autre façon de voir la vie. Moi, en tout cas, ça m'a donné une autre vie, une autre façon de voir la vie. Et ça m'a servi les leçons. Ma sœur, du courage, c'est le temps. Ça va finir tout de suite. Un an, ce n'est rien. Mais même si c'est 24 heures là-bas, ça fait mal. Mais un an est rapide, c'est ça que je veux dire. Dès que tu sors, il faut reprendre une nouvelle vie, une nouvelle façon autrement de faire ta vie, sans faire encore ce que tu as fait pour se retrouver là-bas. Que Dieu te protège là-bas. Merci. C'est ça que j'aimerais dire. Bon, il n'y a qu'à occuper. Donc, je vais prendre la parole pour répondre à ce que Ibrahim a dit. Moi, personnellement, cette affaire-là, comme je l'ai dit, je ne mets pas mes organes là-dedans. Moi, je reste patient. J'attends la sortie de Mabio pour qu'elle vienne nous expliquer dans quelles conditions elle a créé la tontine là. Et puis, ce qui s'est passé réellement. Voilà. Si elle a été enfermée par les autorités, c'est qu'effectivement, il y a une culpabilité qui a été reconnue. Voilà, ils ont reconnu sa culpabilité. Et puis, pourquoi est-ce que ça allait jusqu'à un an de prison? Donc, voilà. Ça a eu vraiment quelque chose de grave qu'elle a fait. Parce qu'on se connaît, hein. On pouvait essayer de l'effrayer pour lui donner 3 mois ou bien truc, mais un an quand même, c'est beaucoup. Et qu'est-ce qu'elle a dû faire? Est-ce qu'elle n'a pas été arrogante devant les juges? Je ne sais pas quoi. Un an pour moi, pour un truc comme ça, un an, c'est fort quand même, quoi. D'autant plus que les plaignants eux-mêmes ont retiré les plaintes et puis ils se proposaient eux-mêmes à payer 3 millions. Donc, quand tu vois ça, on comprend qu'il y a une circonstance aggravante qui est atténuée. Parce que les plaignants eux-mêmes, devant les juges, ils ont pris parti pour l'accuser. Donc, ça sous-entend qu'il y avait un préjudice moral qui était atténué. Donc, est-ce que Mabio n'a pas été arrogante vis-à-vis des juges ou bien truc pour que dans la colère, les juges, en la punissant, lui donnent 1 an? Voilà. Moi, personnellement, bon, j'attends qu'elle sorte. Voilà, je vais essayer de ralentir mes Nyoupali pour avoir longue vie jusqu'en 2025 qu'elle va sortir, pour entendre vraiment sa version des faits. Voilà. Voilà, pour que j'ai le cadeau. Le truc, c'est que avant leur plainte, avant la plainte des gens là, elle avait elle-même, merci à la personne là, qui a envoyé le chat commun là. Je ne sais pas si c'est à moi, ils ont envoyé, bien c'est à monsieur 24. Je pensais que les gens sont trompés, c'était chez moi, c'est pas chez moi. Donc,
On lui s'est trompé encore, ils ont envoyé sur 24. Aujourd'hui, là, c'est pas ma chance. Ma bio, avant la plainte des... C'est pas trompé, la personne me connaît. Ah, d'accord, ok. C'est moi. Avant la plainte de Apucho, ma bio avait déjà d'autres plaintes. C'est ça le problème. Il y a plein de personnes qui s'étaient déjà plaintes d'elle par rapport à escroquerie. C'est pour ça qu'on ne peut pas la libérer comme ça. C'est trop facile. Ce serait trop facile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser une malhonnête notoire en liberté en train d'escroquer les pauvres citoyens comme si de rien n'était. Les gens travaillent difficilement pour avoir leur argent. Et puis elle use de sa marmaille pour prendre leur argent. Avant les Apucho, là, il y avait d'autres plaintes. Voilà. Contre ma bio. C'était tout ça là que les juges ont regardé et puis ils ont dit mais non, celle en fait c'est une vraie voleuse. Et puis on regarde des vidéos dans lesquelles elle dit qu'elle-même elle a naqué les gens et tout ça. En plus au parquet elle avait son téléphone pour appeler les inconnus en or pour venir l'aider. Elle s'en servait pour débattre sur les réseaux parce que c'est comme si elle-même là elle se souciait pas du problème dans lequel elle était. Elle se souciait pas de la gravité du problème dans lequel elle était. C'est pour ça qu'ils l'ont puni un coup fort comme ça, pour qu'elle puisse se rendre compte qu'effectivement, nous sommes dans un pays où il y a des lois et nul n'est au-dessus de la loi. Quelqu'un ne peut pas être là comme ça en train de se réfléchir à comment escroquer ses camarades et puis il va se promener librement. Sinon, nous on conduit bus, pourquoi? Nous on va venir travailler, pourquoi? Si on peut escroquer et puis ne pas être puni, on va aller réfléchir aussi pour escroquer et puis on se promener librement. Mais ma bio fait ça tranquille et puis elle ne doit pas être punie, pourquoi? Il y a un gars qui a écrit 1 an c'est trop petit, quand ils ont retiré les plaintes. Vous voyez, si les panels là, il y a des gens qui viennent commenter. C'est-à-dire qu'ils viennent pour juste insulter les panélistes, ils viennent insulter les gens. Mon frère, mais Apucho a fait son live, il n'a pas écouté que Zagba même là, il a retiré sa plainte. C'est ce qu'il a dit là, c'est parce que ma tête, vous n'aimez pas ma tête, donc tout ce que j'ai dit, c'est ça vrai, ça faux, c'est pour m'insulter gratuitement. Apucho n'a pas dit dans son live qu'ils ont retiré plainte. Aïe! Les gars, ils ont retiré les plaintes. Eux-mêmes, ils étaient prêts à mettre 1 million sur la table. Ils ont demandé à Mabio d'envoyer 1 million. Eux-mêmes, ils vont mettre 1 million. C'est pas ce qui a été dit. Même quand on déteste quelqu'un, c'est raisonnable aussi. Hein, quand ils ont retiré les plaintes. Mon frère, tu n'es pas au courant qu'ils ont retiré les plaintes? Franchement, moi, il y a qu'est-ce que moi je t'ai dit là. On a connu aussi une histoire aussi sur la toile ici par rapport à Emma Louest avec le monsieur Touré. Monsieur Touré est venu se plaindre ici comme quoi Emma Louest a dégradé sa maison, elle est partie avec ses potes et tout ça. Ça, c'est une circonstance aussi aggravante. Il a même porté plainte et tout ça, mais je sais pas, ils vont dire quoi, dans le pays, il y a des gens qui ont bras longs, bien truc. C'est la même chose aussi. Ça n'a rien à voir avec bras longs. Vous avez dit que si l'affaire de M. Touré n'est pas arrivée quelque part, c'est que peut-être que la justice s'est rendue compte que M. Touré, même, c'est pas quelqu'un de crédible. C'est tout. Bon. Voilà. C'est pour ça que j'ai posé la question. Voilà, heureusement que M. Touré, même, il a construit dans un quartier où il ne fallait pas construire. C'est le gouvernement même qui est venu casser, non, apparemment. Ils sont venus casser son immeuble parce que lui-même, c'est quelqu'un qui pense qu'il est au-dessus de la loi. Voilà. Voilà, ça veut dire qu'à la justice, c'est-à-dire que tu peux aller dire aux gens là-bas que telle personne a causé un préjudice et puis automatiquement, toi tu es l'accusé, on ne te peut pas la mettre en te juge et puis t'envoie à la MACA. Donc c'était pour ça que j'ai pris un exemple aussi. Si quelqu'un qui avait son bien qui rit, parce que 7 mois de loyer impayé à raison de 1 million, c'est beaucoup d'argent aussi, avec la dégradation et tout, mais quand même. Quelqu'un fait 7 mois, à quel moment quelqu'un fait 7 mois dans ta maison sans payer, mais puis il est dans ta maison? Toi, tu es riche comment? Maison qui est payée à hauteur de 1 million et quelque, toi on fait 7 mois dedans, on ne paye pas, et puis la personne est encore dans ta maison, c'est qu'il y a un problème. Au bout de 3 mois, au bout de 3 mois, c'est compliqué. On saisit automatiquement les huissiers. On ne peut pas accepter, mais au-delà de 3 mois, c'est trop.